Alors du coup, le chapitre 402 s'appelle les lettres. Tiens Ok. donc, Hunter 404, comment Donc se dixième retrouve... jour, mardi. 13h30, c'est fou de se dire qu'il s'est passé 10 jours, quoi. 10 jours, quoi. S'il ne reste que les princes Shorai, Tsubepa et Waburu, les cinquième et quatorzième princes se retireront tous deux de la guerre de succession. En ce qui concerne Waburu, je ne suis pas étonné, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part de Tsubepa. Est-ce que vous vous êtes entendu Est-ce que vous vous êtes entendu pour officialiser cet accord par écrit? Oui, l'entourage du prince Waburu exige que la protection de Sakata et de Hashito soit prolongée pour une durée indéterminée. Alors, désolé, il va falloir que je vous demande, parce que moi je vous ai dit, hein, les prénoms. Les prénoms, ça c'est mon gros point faible. Est-ce que... Attendez, parce que Sakata... Sakata, c'était pas la... C'était pas la personne qui connaissait Longhi, qui était également fils de Beyond. J'ai un gros doute. Ah, moi, les prénoms, à chaque fois, c'est terrifiant. Hein. Parce que Hashito, ça me dit trop, plus trop rien, le nom. Et Sakata, je crois que c'est ça, non? Je sais plus. Parce que je sais que Longhi avait parlé de quelqu'un qui était qu'elle avait reconnu, du coup, qui était parmi les fils de Beyond. Ou fils de Beyond, mais je sais plus c'était son nom. Les deux gardes du prince Shorai, ok, merci. Ah oui, là je vais vous demander plusieurs fois, je pense, parce que moi, les prénoms, c'est très grave. Hein. Ils ont des prénoms de ouf en plus dans Hunter. Ouais, non, vraiment. Hein. Vraiment, ça, c'est un truc de fou. Ok. Kurapika a conclu un accord de paix. Et il a également accepté un contrat de partenariat avec moi, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que ce prince-là, pour l'instant, il était un peu mis de côté. Hein. Ah oui, c'est Maka. Ah putain, c'est ça. C'est ça. Mais, tu vois, ça y ressemblait, tu vois. Maka, Sakata. Ça m'y a fait penser, mais bon. Ok. Sakata, c'est celui qui a tué les serpents du Select Majority. Ok, c'est bon, je vois qui c'est. Ok, c'est bon. Mais ouais, c'est vrai que ce prince-là, pour l'instant, on l'avait pas encore trop vu. On l'avait pas encore trop vu sur le devant de la scène, quoi. Donc en vrai, c'est une bonne chose, tu vois. Cependant, il impose une condition. Lorsqu'il se rendra ici, dans l'appartement 1005, le prince et la reine devront être avec lui. De même, les miliciens du prince numéro 3 exigent d'être présents pour pouvoir être au fait de nos informations. Ah bah normal en vrai. Bah de toute façon, en fait, faut qu'ils mettent tout à plat entre eux, quoi. S'ils veulent vraiment faire un accord entre cinquième, troisième et quatorzième prince, faut juste qu'ils mettent tout à plat. Ils ont aucune raison de se cacher des choses et du coup, c'est normal qu'ils soient tous présents au même moment, quoi. Ils sont tous les bienvenus. Je suis même prêt à vivre avec le prince Waburu et son entourage. Ok. On dirait plutôt une alliance avec Kurapika qu'avec le prince Waburu. Non, bah oui, mais en même temps... Voici ta récompense, il s'agit de ta deuxième pièce. Si tu en récoltes un certain nombre, je songerai à te donner une récompense supplémentaire. Merci, votre majesté. Je pense que si tu les gardes sur toi, elles finiront par te porter chance. Ces conditions de semi-capitulation constituent une avancée. Cependant, je me demande si les princes ont le droit de capituler pendant la guerre de succession. Mais ce qui m'intrigue le plus, ce sont ces pièces. Je m'attendais à du changement au bout de 10 jours, mais il n'en est rien. Est-ce que cela signifie que je ne peux rien en tirer tant que je ne les ai pas en ma possession? Bah, de toute façon, en vrai, on avait déjà vu un peu ça, hein, dans l'idée. Hein. C'est-à-dire que quand Alkenburg, il avait voulu se suicider devant le roi, la bête de naine, elle avait retiré la balle, elle avait enlevé la balle, genre. Elle avait paré la balle. Donc en fait, dans l'idée, je pense que bah déjà, tu peux pas sortir du bateau. On avait vu ça avec Kacho, Fugetsu, etc. Tu peux pas sortir du bateau. Tu peux pas te suicider. Et le truc, c'est que bah, tu peux pas vraiment capituler dans l'idée parce que même si tu capitules, est-ce que les autres princes vont te laisser en vie ou pas, tu vois? Donc c'est... Ouais, quand ils ont essayé de s'enfuir, c'est ça, quoi. Ouais. Combien de temps le trajet pour le Black Whale? Je veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est 2 mois. Il me semble que c'est 2 mois, je crois.
On sait toujours pas le pouvoir de sa bête, lui, on connaît encore moins sa personnalité pour essayer de nous faire des théories. Ouais, mais de toute façon, Chorai est très énigmatique. Genre, sa bête de naine avec les pièces et tout, bah... En fait, je pense que ça aura de l'impact, mais plus tard, tu vois. Pour moi, après, c'est vraiment mon avis, hein, mais je pense que la bête de naine de Chorai avec les pièces, etc., je pense que ça va être un peu un genre de naine à retardement, tu vois. Genre en mode, les pièces vont développer quelque chose, mais tu sais, genre en mode sur une durée précise, pour moi, c'est pour ça que Chorai, vu que sa bête de naine, elle donne des pièces, mais que ça a l'air d'être un peu des trucs à retardement, c'est pour ça que je pense que Chorai va pas mal rester dans la guerre de succession, tu vois. Pour moi, c'est clairement pas un prince qui va mourir, quoi. Enfin, en tout cas, pas au début. Parce que sinon, ils auraient déjà développé un peu à quoi sert son naine, tu vois. Hunter 404. Comment Chorai égale spoiler, ouais. Le prince Tserignich n'est finalement pas venu au banquet. Ça veut donc dire qu'une coopération avec lui ne fait pas partie de mes priorités. Maintenant que je suis la cible du soldat du prince Benjamin, je dois agir peu importe la manière. Alors l'idéal serait que cet accord de trêve attire l'attention du prince Benjamin sur le prince Chorai. Lors du prochain cours, essayez de mettre en avant notre proximité avec le prince Chorai auprès des soldats du prince Benjamin autant que possible. Ok. Ah oui, c'est ça. Sa bête de naine, c'est ça, c'était un espèce de crapaud, là. Le retour de Dialogue Man. Alors, en vrai, ça va, hein. Pour l'instant, ça va. Hein. Eh, franchement, la team, il y a eu bien pire. Hein. Franchement, ceux qui sont choqués par les dialogues, là, je vous jure, il y a eu tellement pire que ça. Là, je trouve ça va. Hein. Encore 50 jours, donc 50 x 64 égale 320 chapitres encore. Ouais, c'est ça, c'était un espèce de crapaud, là. La bête de naine du prince Tsubepa est apparue juste après la conclusion de cet accord de trêve. C'était peut-être une coïncidence, mais si ce timing en est vraiment la cause, ça signifie qu'il s'agit d'une créature de type conditionnel. Ouais, alors, bah lui, voilà. Pour moi, je vous dis un truc, hein. Je vais vous dire quelque chose, c'est que ce mec-là, là, donc, ah oui, ça passe crème, hein, vraiment. Ce mec-là, la Basal Miko, là, je pense que c'est peut-être l'un des mecs les plus intelligents qu'il y a dans le Black Whale. Je pense. Genre, ce mec-là, dites-vous que s'il était pas là, le prince Benjamin, soit il serait déjà mort, soit il serait en prison, genre, en mode il serait trop mal, tu vois. Lui, vraiment, il porte le prince Benjamin dans son sac à dos, hein. C'est un truc de fou. Hein. Vraiment, lui, c'est... En fait, lui, dites-vous, c'est la définition même du mélange entre le stratège et le mec prudent, tu vois. C'est le mec, mais vraiment en mode, il arrive à comprendre tout ce qui se passe, toujours avec du calme, et à trouver les meilleures solutions, toujours avec du calme, en fait. Non, vraiment, c'est... Oui, Magic, ouais, on sait que la bec de Tsubepa est type collaboratif, du coup. Presque aussi intelligent que moi. Non, lui, vraiment, c'est... Je pense que c'est même, je pense, l'une des personnes les plus intelligentes du bateau, je pense. Tiens donc. Regarde-moi ça, là. Le mec, il a des cachettes et tout dans ses chaussures. Attends, du coup, c'est quoi, ça? Ok. Ce sont plusieurs armes de destruction massive conçues par mon armée. On y a découvert un défaut lors de leur conception, ce qui en fait des armes ratées. Toutefois, dans certaines situations, on pourrait s'en servir comme outil pour commettre des meurtres parfaits. Les premiers dégâts qu'elles infligent à leurs victimes ressemblent aux symptômes d'une gastro-entérite ordinaire, ce qui permet de duper les médecins sur la provenance et le moment de l'infection. Mais c'est quoi? Non mais ce mec est fou! Ce mec est fou! De plus, si on suit les consignes du manuel de prévention des infections, il est possible de soigner toutes les maladies en dehors de la cible. Mais... Non mais ce mec, osez me dire que ce mec, c'est pas une dinguerie. Ce mec, c'est une dinguerie, genre. Le gars, il a des armes de destruction massive planquées dans ses chaussures.
Le gars, il a le Covid planqué dans ses semelles. Il est là en mode... ok, bon, c'est un peu de la bêta-test, elles sont des armes un peu ratées. Par contre, ça peut fake des réactions en mode gastro-entérite pour que le médecin s'inquiète pas trop, qu'il se dise oh ça va, c'est une gastro-entérite, du coup il s'en va et hop t'es mort. Donc déjà c'est ultra bien pensé, même si c'est maléfique. Mais en plus, genre parce que attends, ça le fait de le fait de pouvoir soigner tous les malades en dehors de la cible, ça veut dire qu'en gros si t'as, je dis n'importe quoi, si tu balances ça, ça fait une explosion et que ça touche principalement la cible mais d'autres gens aussi. Enfin, c'est un exemple hein, pour l'explosion, hein. Mais c'est qu'en gros, ça veut dire que si t'as des dégâts collatéraux en mode tu t'en prends toi aussi, mais que t'étais pas la cible du truc, ben en fait ça va, tu vois. T'es pas genre, t'es pas atteint mortellement, quoi, en fait. En gros c'est comme si t'avais un poignard empoisonné, mais qu'en fait il était mortel que pour ta cible, tu vois. Genre en mode, tu te bats avec, tu te coupes sans faire exprès au niveau de la main, tu vois. Ben en fait, le poison, il va pas te tuer, par contre, il tuera ta cible, tu vois. C'est incroyable, par contre, le principe. Le principe, il est juste incroyable. Imagine, il a la rose miniature dans son corps. Non mais lui vraiment, c'est abusé. Hein. Lui, honnêtement, je pense que c'est l'un des pires ennemis que tu puisses avoir. Tellement le mec, il prévoit tout et tout. Vous vous rendez compte quand même que le gars, il est là en mode, je mets cette arme en place, et pour être sûr que ça se débarrasse de la personne, ça va fake une gastro, comme ça le médecin va pas s'inquiéter, du coup le mec il meurt juste après. T'imagines le level de malveillance qu'il faut quand même. Hein. Ouais, après, il a peut-être un antidote, tu vois, mais... Sur la boîte, il y a écrit TSK 17, je sais pas pourquoi ça a été censuré, ok. Non, vraiment, c'est grave. Hein. C'est fou, genre, le gars, la malveillance, c'est ouf. Ce virus est si fragile et instable qu'il devient inactif en restant à peine 30 secondes au contact de l'air. Mais s'il est inhalé alors qu'il est encore actif, il prolifère et il peut entraîner le décès de sa cible, en provoquant une défaillance multiviscérale en seulement une demi-journée. De plus, il possède des propriétés qui accélèrent la décomposition des corps, et comme il est éliminé par les bactéries qui interviennent, lors de ce processus, on ne peut pas retrouver sa trace au moment de jeu. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais c'est quoi cette dinguerie? Non, mais là, c'est même plus une arme de destruction massive, ça. Le truc, ça fake une gastro, comme ça, tu doutes de rien, tu te fais éliminer quand même. Tu détectes rien au moment de l'autopsie. Non, mais c'est quoi ça? Wow! Ah ouais! C'est ce qu'il y a dans les canettes de Tonpa, ouais, je pense aussi, ouais. Dans une pièce sans aération, le taux d'infection et de mortalité pour les individus qui inhalent ce virus au moment où il est actif est de 100%. Comme il se renouvelle très vite, nous avons limité son utilisation autant que possible pour éviter tout risque de mutation, mais cette fois on doit s'en servir. Mais en plus, en vrai, une arme comme ça dans le Black Whale, c'est tellement une dinguerie. Le Black Whale, c'est plein de petites salles, des couloirs, des petites pièces un peu renfermées, etc. Des armes de gaz toxiques, de trucs empoisonnés et tout, c'est tellement fort en fait. C'est juste trop fort. Ouais, je rappelle que c'est un produit raté. Merci pour la précision. Merci pour la précision, c'est un produit raté. Littéralement. Hein. Alors j'aimerais vraiment pas voir le produit pas raté. Hein. Oh, c'est... Mais par contre, en vrai, mais ça c'est le genre d'arme, Enfin, c'est pas que tu gagnes forcément avec, mais l'avantage que t'as avec ça, c'est ouf. Ah, je sais pas comment ils vont contrer ça, j'avoue. Ok, donc là, attends. Donc en fait, c'est... Ouais, c'est ça, c'est une genre de... Je sais pas si c'est une seringue ou quoi, enfin tu la places dans la capsule. Ok. Oh. Putain, mais alors attends, ça veut dire que là, genre en mode, il a ça, il met ça dans sa chaussure, et donc en fait, il va avoir un dispositif où il appuie. Ah ouais, et en fait, elle va se projeter de sa chaussure dans la chaussure du gars. Donc en fait, il faut qu'il soit de profil. Donc en gros, il faut qu'il soit à côté du mec, il tire ça de sa chaussure. Et surtout, là où c'est fort, c'est qu'en fait, on verra même pas qui a tiré, en fait. On verra même pas qui a tiré, genre ça va partir comme ça, lui il va s'en aller direct. Je vais éliminer Alkenburg avec ça. Ok.
Putain, et vous imaginez à quel point ils le prennent au sérieux quand même? Genre là, la cible directe de Basalnico, c'est direct Alkenburg, quoi. Au début, Basalnico teste la projection du gaz. Ok. Je suis enfin passé sous la barre des 10 secondes. Ah oui, c'est vrai qu'il a entraîné son naine, quatrième prince. Combien de temps? 9,67 secondes. Je ne suis pas encore arrivé au bout de mes peines. Je vais réessayer dans 10 secondes. Enfin. 11e jour, mercredi 8h. Et en faisant autre chose en même temps. Il m'a fallu une année entière pour atteindre ce niveau. Pourtant, je maîtrise naturellement le Zetsu. Bref, tout ça pour dire que franchir la barre des 10 secondes est plutôt difficile. En une journée, le prince Terinich est capable de faire ce que j'ai mis 6 mois à accomplir. Cet homme est un véritable monstre. Vu son tempérament, il est évident que ce type utilisera son haine et sa politique uniquement pour servir ses propres intérêts. T'as raison, il faut faire quelque chose. Non, c'est parfait comme ça, vous progressez à une vitesse sans précédent. Bah, de toute façon, en vrai, je pense qu'il y a personne qui a progressé aussi vite que lui dans le naine, en vrai. Hein. Je pense. Hein. Regarde les cases plus haut. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un problème? Il y a un truc que j'ai loupé? Même pas Kuroro. Bah, en termes d'apprentissage, on sait pas trop comment Kuroro il a progressé, tu vois, mais... Normalement, Sarkov dit « Je suis né avec le Zetsu ». Pourtant, je maîtrise naturellement le Zetsu. Ah, tu veux dire, en gros, là, il y a un problème de trad? C'est que tu veux dire, il y a eu un... Bah après, ouais... Maîtriser naturellement le Zetsu et naître avec le Zetsu, ouais, c'est un petit peu différent. Oui, c'est vrai que ça me... Bah, moi, ça me choque pas, en vrai. La différence me choque pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu différent dans l'idée, genre, ouais. Ah, donc en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça pourrait être un fils de Beyond dans l'idée, c'est ça? C'est qu'en fonction de la trad, on pourrait peut-être se dire que c'est un fils de Beyond, étant donné qu'on sait que les enfants de Beyond ont du coup le Zetsu et le Ten depuis leur naissance, en fait, à cause de la malédiction, quoi. Et en vrai, pourquoi pas, hein. De toute façon, je vous avais dit la dernière fois, des gens comme Theta, etc., c'est... Ça pourrait, hein. Ça pourrait clairement. Ouais, c'est vrai que pour le coup, la trad anglaise, faudrait la regarder, quoi, mais... Si ce qu'elle m'a dit est vrai, alors Tyrannich a réussi à activer sa capacité en plein Zetsu. Il s'agit d'une anomalie extrêmement rare, même parmi les utilisateurs de Nen de la spécification. On ne peut qu'en déduire que la bête de Nen, la bête de Nen du prince qui a accumulé de l'aura a activé son pouvoir en réponse à ce Zetsu. En fait, c'est un peu en mode... la bête de Nen, elle s'affole que le prince il soit en Zetsu, tu vois, en mode il est en danger. Et en gros, elle s'active à ce moment-là, tu vois. Ça fait un peu chien de garde, tu sais. Genre en mode, oh putain, le quatrième prince, il est dans la sauce. Il est en plein Zetsu. Du coup, genre, je me manifeste en mode je le protège, tu vois. Cependant, il n'est pas exclu d'imaginer que Theta a été manipulé après avoir subi une attaque de la bête de naine du prince pour faire de faux témoignages. Après tout, je n'ai pas encore vu cette bête de naine. Du coup, il a une des meilleures défenses, le quatrième prince. Bah en fait, c'est... Enfin, si c'est ça, hein, après, je dis peut-être des conneries, hein. Mais si c'est ça, c'est ouf, parce que... quand t'es un adversaire et que tu vas, par exemple, le voir utiliser son Zetsu, donc pour... parce que je crois qu'en gros, il faut qu'il rentre en Zetsu pour utiliser sa capacité, là, pour en gros, se figer dans le temps, là, pour les 10 secondes. Il me semble qu'il faut qu'il rentre en Zetsu pour ça. Et normalement, quand t'es en Zetsu, bah, t'es ultra vulnérable, tu vois. T'es ultra vulnérable, c'est le moment où bah, t'es vraiment à la merci de la personne. Donc en fait, que t'es parce qu'en fait, on rappelle aussi que le prince Tyrannich, il y a une planche très connue sur laquelle on voit sa bête de naine qu'on connaît, mais derrière lui, il y a une bête de naine qu'on sait pas ce que c'est, en gros. Genre,
on comprend pas trop ce que c'est. Peut-être que vous, je sais pas si vous voyez la planche en question, mais l'espèce de bestiole qu'il y a derrière, on n'a jamais compris trop ce que c'était, quoi, dans l'idée. Et c'est vrai que bah, depuis qu'on connaît la malédiction de Beyond, etc., c'est vrai qu'on peut se poser des questions, quoi, en gros. Mais rien que le principe que tu es une bête de naine qui s'active quand t'es en Zetsu, bah non seulement c'est une protection supplémentaire, mais en plus, bah c'est un effet de surprise pour l'adversaire, tu vois. Parce que quand il te voit en Zetsu, dans sa tête, il est là en mode c'est bon, je peux y aller, let's go, tu vois. Cependant, il n'est pas exclu d'imaginer que Theta a été manipulé après avoir subi une attaque de la bête de naine du prince pour faire de faux témoignages. Après tout, je n'ai pas encore vu cette bête de naine. Votre Majesté, j'ai du nouveau à propos de l'affaire de Senritsu de l'association des Hunters. Comme j'ignore à quoi elle ressemble, je ne dois pas faire le moindre faux pas. On raconte que le bureau judiciaire aurait prolongé sa détention parce qu'il suspecterait également son implication dans la fuite des princes Fugetsu et Kacho. Et il semblerait que le premier prince soit également de cet avis. Ce serait d'ailleurs pour cette raison qu'il a décidé de poster des soldats devant le bureau judiciaire. On ne doit pas laisser ce gros crétin de Benjamin nous devancer. Continue de t'entretenir avec elle pour savoir ce qu'elle a en tête, puis manipule-la à notre avantage. En temps normal, il faut des années d'entraînement pour réussir à maintenir son Zetsu, tout en courant et en jouant. Ou en discutant avec quelqu'un, moi-même j'en suis incapable. Faut que je me ressaisisse, je me sens envahi par un sentiment d'impuissance, rien qu'en me tenant à ses côtés. Theta, tu es vraiment incroyable. Vous imaginez quand même un mec comme Tserinich qui genre s'entraîne au nen pendant 1 an, genre pendant 1 an il fait que ça. Essayez d'imaginer la dinguerie quand même. Hein. J'avoue que la musique va pas avec la scène. Ah, je vous ai dit, il y a pas DJ Modo malheureusement, donc... Hunter, j'arrive à la bourre, mais heureux d'être là et vive la vie. Ah bah bienvenue mon frérot, bienvenue à toi. En Zetsu il est protégé et quand il l'est pas il est protégé. Ouais c'est ça en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que dans l'idée il a double protection tu vois. Donc en fait c'est... Tserinich ça devient... Déjà que c'est compliqué de le tuer avec sa capacité tu vois, genre en mode il peut voir 10 secondes et tout. Là gros il est intuable maintenant genre. Pourquoi Hunter il est en Coldplay écolier? Quoi? Ouais, Tserinich, c'est un peu Freezer, ouais. What? J'ai remarqué... Ah, ok, d'accord. J'ai remarqué ces traces quand elle s'est changée. Elle ne les avait pas avant notre tentative de fuite, on dirait des piqûres d'insectes. Ça ressemble aussi à des traces de piqûres de seringues. Et d'ailleurs, donc ceux qui se rappellent pas, donc je suppose hein, que c'est Fugetsu de dos, donc la sœur de Kacho. Je rappelle que elle était complètement sous l'emprise d'un naine de malédiction. Et le truc, c'est qu'à l'époque, quand on avait vu ce naine de malédiction autour d'elle, les espèces de visages et tout, là, genre on s'était dit, très probablement, c'est une malédiction qui a été lancée, du coup, par comment ça s'appelle déjà? C'est une milice de la deuxième prince, du coup, Camilla. Donc c'est une milice de la deuxième prince, c'est-à-dire que c'était les Intouchables, je crois, il me semble. Je crois que le groupe s'appelle les Intouchables, et en gros, c'est une milice qu'elle a, qui est spécialisée dans les malédictions, dans les trucs sordides, hein, genre en mode, ils maudissent les cibles, etc. Ils donnent leur vie pour maudire un prince, etc. Ouais, je crois que c'était... Je sais plus si c'était dépossédé, mais je crois que ça s'appelait les Intouchables, il me semble. Donc, bah en fait, on s'était dit, il y a de grandes chances que ça vienne d'eux, quoi. Il y a de grandes chances que ça vienne d'eux. On dirait que ta veste noire ressemble à aux bandoulières d'un sac. Ah ouais? Bah en fait, vous voulez que je vous explique pourquoi je la ferme pas? En fait, si je la ferme pas, c'est que... Voilà. Si je ferme pas cette veste, c'est qu'il y a quelques soucis. Disons que si je la ferme pas, c'est parce que je ne le peux pas. Je suis sous condition de naine, exactement. Ma condition de naine, c'est que je ferme pas ma veste. Je peux pas dire pourquoi. Ah, à cause des pecs, exactement. Je suis beaucoup trop musclé. Vous êtes des bâtards. La bidoche,
Hunter abusé sur les sushis, mais vous êtes des bâtards. Et voilà, exactement. Les gens, j'ai pris un naine de malédiction. J'ai pris un naine de malédiction au ventre. Mon ventre, il a grossi. Putain, c'est les intouchables. C'est les intouchables, les Beyond, ils se sont alliés. Ils ont fait une double malédiction sur mon ventre. Il est devenu trop gros, je peux plus fermer ma veste. C'est la faute de Beyond. Putain. Et qu'est-ce qui vous dit que je suis pas un fils de Beyond, là, d'ailleurs? Non, mais en fait, c'est ça. Il y a trop de poulets ce mois-ci. Il y a trop de poulets au mois d'octobre, là, en ce moment. Donc, du coup, bah, j'ai trop bien mangé. Et voilà, j'ai grossi. C'est impossible. Après notre tentative d'évasion... Pourquoi elle a la tête en bas? Ah, parce qu'elle a fait un tunnel, là, non? Je pense. Elle a utilisé sa capacité pour faire un tunnel. Ah, parce que j'étais là en mode, pourquoi elle a la tête en bas? Ouais, elle a été voir Senritsu grâce à sa capacité, du coup. Après notre tentative d'évasion, elle a été capturée puis envoyée ici, alors qu'elle venait à peine de retourner dans son appartement. Oui, d'ailleurs, je me permets aussi de dire que ce n'est pas réellement Kacho, hein. C'est-à-dire que là, on pense que c'est elle, du coup, mais Kacho est morte, en réalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est morte, sa bête de naine, du coup, a intégré son corps et se fait passer pour elle pour protéger, du coup, Fugetsu. Donc on a l'impression que c'est elle, mais en fait, non, c'est juste sa bête de naine qui la remplace dans l'idée, quoi. Voilà. Donc au cas où, hein, je le dis, si certains vont oublier, mais pour pas que... Ah, c'est un peu du Sukurameshi en fantôme, ouais. 11e jour, mercredi 6h. Je le sais, mais je pense que ces traces ont été laissées par du naine. Du naine? Certains utilisateurs de naine déploient leur pouvoir en procédant par étapes. Il est probable que le prince Fugetsu est tombé dans le piège d'un des utilisateurs de naine qui lui a laissé ses traces. Elle vous a bien tenu des propos étranges hier, non? Ah ouais, elle avait une tête comme ça, elle faisait flipper de fou à ce moment-là. Hein. Alors que je ne pouvais utiliser ma magie qu'une seule fois par jour, je peux à présent m'en servir à plusieurs reprises. Alors ce serait à cause du pouvoir d'un ennemi que Fugetsu pense pouvoir utiliser sa capacité plusieurs fois. Il faut lui demander d'utiliser son pouvoir, je suis sûr que 2 portes apparaîtront. L'une d'entre elles sera le piège de son ennemi. Il faut la lui montrer directement pour la convaincre de ne plus se servir de sa capacité. Inutile de la convaincre, si elle comprend qu'il ne s'agit pas de son vrai pouvoir, elle arrêtera forcément de l'utiliser, non? Ce serait l'idéal, mais d'après son comportement, il semblerait que Fugetsu se sente d'une certaine manière dépendante de sa capacité. Et en fait, le problème, c'est que là, elle est même plus... En fait, le problème, c'est qu'elle est même plus consciente. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vue... La dernière fois qu'on l'a vue, c'était plus trop elle-même, hein. Ouais, Paul, il y aura la rediff, bien sûr. T'inquiète. Il y aura la rediff. Du coup, ça peut pas être la malédiction d'un intouchable, vu que c'est une malédiction par toucher, piqûre dans ce cas, alors que les intouchables devraient juste se suicider. Dans le meilleur des cas, se suicider devant la cible. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, surtout qu'ils te font comprendre que les malédictions d'intouchables, c'est vraiment... c'est du costaud, quoi. Là, c'est vraiment genre... tu sens que c'est une malédiction en mode qui fait dégénérer son état, mais genre qui est pas mortel direct, tu vois. C'est peut-être le gars au moustique. Ça fait 1 heure qu'il lit le chapitre, je crois pas que je suis prêt pour lire ça. Non, non, mais t'inquiète, c'est parce qu'on a attendu les gens. On a lancé vraiment à genre 45, je crois. Donc t'inquiète. Alors ces traces de piqûre signifient-elles qu'elle est sous l'effet d'une drogue? C'est atroce. Vu les changements rapides qu'elle a subis en si peu de temps, je ne vois pas d'autre explication. Au début, je pensais que c'était le fait de l'un des princes qui avait demandé de me rencontrer pour négocier, mais je faisais erreur. Si Fugetsu continue de se servir de la capacité de cet ennemi, son corps et son esprit vont se dégrader et elle ne tiendra pas jusqu'au week-end prochain. Ce pouvoir attaque sûrement sans aucune distinction toutes les cibles qui tombent dans le piège de son utilisateur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? La solution la plus efficace serait d'identifier cet ennemi et de le forcer à arrêter. Mais sans indice, ça reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin. J'ai peut-être un indice.
Pourquoi d'un seul coup, t'as un gros plan sur... Imagine, c'est lui le hétéro. C'est vrai qu'on n'y a pas trop pensé, en vrai. C'est vrai qu'on n'y a pas trop pensé. Hein. Lui, chez lui, il est vraiment en mode... juste, il fume ses trucs et tout, tu sais. Mais comment ça, il me ressemble? Il me ressemble pas du tout, qu'est-ce que vous racontez, là? Snoop Dogg. Mais il me ressemble pas du tout. Je pense pas qu'il puisse y avoir, dans le futur, des conflits d'intérêts entre Kurapika, Senritsu et les autres, car ils défendent un prince différent et qu'ils y sont attachés émotionnellement, comme on voit avec Senritsu et Kachu. Ah, mais clairement. Mais de toute façon, en vrai, je vais être franc avec toi, hein. Pour moi, tu vois, le principe que Kurapika a utilisé des amis à lui, des amis Hunter, pour avoir des infos sur tous les autres princes, pour moi, ça va se retourner contre lui. Hein. C'est-à-dire que c'est bien, hein, c'est grave bien, que chaque pote qu'il a en mode Biscuit, en mode Izunavi, etc., Hanzo, c'est trop bien qu'il ait des potes à lui qui peuvent lui donner des infos chez les autres princes parce que ça lui donne un avantage de fou, ça c'est clair, hein, tu vois. Mais le problème, c'est que ça peut se retourner contre lui de fou, comme par ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si derrière il commence à avoir des intérêts émotionnels, on peut pas trop dire ça, mais s'il commence à développer trop de côté affectif pour un prince et que derrière ils ont des différends entre guillemets, et là ça peut être très compliqué, ouais. Là ça va péter, hein. Je ressemble à Senritsu. Il ressemble à Femi Mars, les bâtards. Putain. Le prince Lusurus. Oui, comme il est associé à un clan mafieux, la vente de drogue constitue sûrement l'une des sources de ses revenus. Il n'y aurait rien d'étonnant que ce soit sa bête de naine qui ait fait ses traces sur Fugetsu. Mais même si nous avons vu juste, le 7ème prince n'a sûrement pas conscience de son attaque. Je pense donc qu'il sera impossible de le convaincre. Le seul moyen de vérifier nos suppositions ou de mettre un terme à ça est d'éliminer le prince Lusurus ou sa bête de naine. Dans ce cas, nous devons passer à l'action sans plus attendre. Oh putain, c'est... Mais lui, il est bizarre, hein, ce mec-là. Hein. Pas possible d'être autant parfait, comment ça? J'ai l'impression que Kurapika n'a aucune faille depuis le début de l'arc et qu'il donne l'impression de tout gérer, mais à un moment, ça doit péter. Ben, surtout que là, dis-toi que Kurapika, il gère plus ou moins ce qui se passe, alors que, genre, vraiment, il est dans... Tu peux pas faire plus dans la sauce que lui, je pense, hein, en vrai. Hein. Ouais, Biscuit avait l'air de s'attacher à Mariam aussi, je suis d'accord, ouais. Je suis pas sûr dans la mesure où il les a tous mis chez des princes inférieurs qui n'ont pas beaucoup d'ambition concernant le trône. Ouais, mais ça peut évoluer, Faraday, tu vois ça. Ça peut évoluer, hein, pour le coup. Hein. Mais oui, sur le principe, je suis d'accord avec toi, oui. Je comprends ce que vous ressentez, mais nous ne pouvons pas agir de manière irréfléchie. Nous devons d'abord élaborer un plan sûr et fiable. J'en ai un. Fugetsu a réalisé de nombreux tests pour voir jusqu'où elle pouvait aller avec sa capacité. J'ignore si une barrière entoure ce navire, mais lorsqu'elle visualisait un endroit situé à l'extérieur du Black Whale, sa porte ne s'ouvrait pas. Bah oui, mais ça c'est parce que c'est le rite de la jarre qui empêche tout, quoi, en fait. C'est là que franchement, vous vous rendez compte quand même à quel point c'est puissant. Vous vous rendez compte à quel point le rite de la jarre, il est puissant pour, genre, empêcher les suicides, pour empêcher les gens qui veulent s'enfuir du bateau. Genre, c'est fou, quoi. Tu te dis, le truc, c'est une espèce de loi, tu sais, genre en mode de loi qui prime sur tout ce qui concerne de près ou de loin la guerre de succession, et genre, tu peux rien faire contre ça. Depuis le début, Kurapika, il essaie de trouver une pièce dans l'engrenage pour essayer de faire sauter un verrou, tu sais, pour que ça fasse complètement obstruction aux lois du rite de la jarre. Donc tu as trouvé un mécanisme qui ferait que tu peux faire sauter une des pièces du puzzle. Mais ouah, c'est dur de fou, genre. La jarre, c'est le chapeau magique, ouais, vraiment. Fugetsu, c'est celle qui est morte. Non, Fugetsu, c'est celle qui est empoisonnée, enfin qui a la malédiction, du coup. Et Kacho, par contre, du coup, bah, c'est celle qui est morte, ouais. Ouais. C'est ça. Mais... c'est chaud, hein. T'imagines quand même, genre le rite de la jarre empêche tout ça, il empêche de partir, il empêche de se suicider, il empêche... c'est fou.
Cependant, il semblerait qu'elle ait pu se connecter à l'endroit où se trouvent les canaux de sauvetage et qu'elle ait réussi à monter dans celui qui est placé devant les autres. Elle peut donc retourner là-bas à tout moment. Toutefois, il reste une chose que nous n'avons jamais pu essayer jusqu'à présent, même si ce n'était pas l'envie qui nous manquait. Ok. Vous vouliez tenter de faire entrer d'autres personnes que vous deux dans ces portes, c'est bien ça. Oui, je pense que ça devrait être possible. La porte se ferme au moment où Fugetsu entre dans le tunnel pour le trajet aller, et quand c'est moi qui y pénètre en retour. En d'autres termes, je pense que les gens peuvent entrer et sortir de notre tunnel tant qu'elle et moi n'avons pas franchi la porte. J'aimerais en premier lieu que nous testions ça avec vous, Senritsu. En plus que nous étions enfants, nous entraînions parfois notre majordome dans nos jeux. Ok. J'imagine même pas l'effet de la jarre au moment où ils arriveront au Dark Continent. Ah ben... De toute façon, tu sais, tu te dis tous les trucs de naines qui sont ultra vieux, tu sais, un peu genre en mode ésotérique, tu vois. Genre cette jarre là qui a accumulé du naine pendant, j'en sais rien, peut-être des centaines d'années, à chaque rite, à chaque succession, etc. Tu te dis, mais le bordel que c'est ça. La puissance que ça doit avoir en fait. Prince Kacho, si j'en crois votre plan, vous avez besoin de plus de monde que moi toute seule. Quand le 7ème prince sera inconscient, grâce à ma mélodie, il faudra quelqu'un qui le transporte jusqu'au canot de sauvetage en empruntant votre tunnel. Le mieux serait que l'Usurus accepte de participer à ce plan d'évasion et qu'il se rende lui-même jusqu'au canot de sauvetage. Je ne crois pas qu'il soit si naïf. Bah en fait, on sait très peu de choses sur lui, hein, même sur sa façon d'être. Hein. Franchement, et en vrai, je viens de penser à un truc, mais je crois qu'on l'a quasiment pas vu parler en vrai lui-même. Hein. Je suis en train d'essayer de me rappeler, mais l'Usurus, je me demande s'il a... Je crois qu'il a peut-être déjà parlé, mais pas beaucoup. Hein. L'Usurus, il a juste fumé pour l'instant. L'Usurus, pour l'instant, il est juste en mode... il fume. Mais... L'Usurus n'a pas pu attaquer Fugetsu, vu que les bêtes spirituelles protectrices ne s'attaquent pas au prince. Oui. Oui, effectivement. Oui, mais attends, mais Magic Hero, il a raison, par contre. Il parlait de drogue avec Bacho. Ah oui, ouais, c'est possible, ça. Attends, mais par contre, Magic, il a raison. C'est que les bêtes spirituelles, normalement, elles peuvent pas s'attaquer directement au prince. Donc en fait, alors soit ça veut dire que c'est pas l'Usurus à cause de ça, soit ça veut dire que ça serait l'Usurus, mais pas via sa bête de naine. Mais Après, attends, il y a un truc qui est bizarre, c'est que normalement... Normalement, les princes... Ah, peut-être qu'elles sont pas au courant que les bêtes de naine peuvent pas s'attaquer entre elles. Ouais, mais je pense que Magic a raison, parce qu'en fait, peut-être qu'elles sont pas au courant de ça. Peut-être qu'elles sont pas au courant que les bêtes de naine, elles peuvent pas s'attaquer au prince. Et donc, du coup, effectivement, ça veut dire que là, elle serait sur une fausse piste, elle commencera à essayer de penser à faire quelque chose qui serait pas bon, genre. Mais je pense qu'en fait, il y a peu de gens qui sont au courant de ça. Hein. Ouais, de toute façon, comme tu dis, Faraday, il était même pas au courant à la base, tu vois, de ça. C'est un coup des mecs qui foutent des seringues dans les ciels de salles de cinéma. De fou. De fou, putain. C'est tellement ça. Non, mais par contre, ouais, Magic a raison. C'est que, bah, déjà, moi, le seul truc où j'avais un doute, c'était ça. C'est que si elles étaient au courant, pourquoi elles s'embarquent sur cette piste? Mais en fait, non. Elles sont pas au courant que les bêtes de naine peuvent pas s'attaquer entre elles, ni s'attaquer au prince. Et donc, en fait, vu qu'il y a cette règle-là, c'est-à-dire que ça peut pas être l'Usurus. Donc, en fait, elles sont complètement en train d'aller sur une fausse piste. Là, elles sont en tunnel vision sur Usurus, alors que le pauvre, il a rien demandé, il est juste en train de fumer chez lui. Ouais, il y a Bazalnico ouais, qui s'en est rendu compte, par contre, je crois que t'as raison. Et Kurapika, bien sûr, aussi. Mais si Kurapika apprend qu'il y a la brigade fantôme dans le Black Whale, tu penses que ça va se passer comment? Bah, en fait, je pense que ça peut... je pense qu'on peut être surpris, tu vois. Parce que, si tu veux... Kurapika, dans l'idée... La brigade fantôme, ça reste ses ennemis principaux, tu vois, bien sûr. Mais dans l'idée,
ça se voit que le Kurapika du Black Whale et le Kurapika de Yorkshire City, il y a quand même eu un, comment dire, une sagesse, tu vois. Il y a quand même eu un avancement, il y a quand même eu, on va dire, tu vois que Kurapika est beaucoup plus calme, réfléchi et mature qu'à Yorkshire où, tu vois, il se laissait emporter par ses sentiments. Et en fait, ça, il l'a dit lui-même devant les Zodiacs, il a dit genre en gros, bah moi, je me focus vraiment sur mon objectif. Son objectif c'est quoi? C'est récupérer les derniers yeux du clan Kuruta. Ces yeux sont détenus par le quatrième prince Tyranich. Donc en fait, Kurapika, pour moi, il est en tunnel vision sur Tyranich. Donc en fait, est-ce que, s'il apprend qu'il y a la brigade, déjà de 1, est-ce qu'il va changer d'objectif pour s'attaquer à eux? Je pense vraiment pas. Est-ce que il va les ignorer et se dire ok, je focus le prince Tyranich? Probablement. Est-ce qu'il irait jusqu'à potentiellement s'allier avec la brigade fantôme qui peut-être aurait des intérêts à avoir tombé Tyranich? Peut-être aussi. Peut-être aussi. Ça, en vrai, il n'y a rien qui nous dit que c'est impossible. Tu vois. En fait, à voir... En fait, la seule question à se poser sur ça, c'est jusqu'où Kurapika est prêt à aller pour atteindre son objectif. Est-ce qu'il serait prêt à potentiellement faire confiance à la brigade et à s'allier avec la brigade pour atteindre son objectif? Moi, je pense que c'est possible. Je dis pas que ça arrivera, mais je pense que ça peut être possible. Tu vois. Mais il faut qu'ils se recroisent, forcément. Il faut qu'ils se recroisent, et ça, on n'en est pas encore là, bien sûr. C'est un des trucs que rappelle Henrik dans sa vidéo. Il y a plein de persos qui font des hypothèses, mais beaucoup sont fausses au final. Oui, mais tu vois, ça, c'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est génial. C'est-à-dire que le principe que tu vois un personnage parler de quelque chose et que ça se trouve, c'est bidon parce que lui-même en sait rien, en fait. Tu vois. Mais c'est trop bien parce qu'en fait, c'est très immersif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement immersif. C'est-à-dire que là, on est vraiment avec eux. C'est-à-dire, genre, en mode, ça se trouve, on est complètement sur une fausse piste, tu vois. Et c'est pour ça que, dans l'idée, le fait de pas forcément toujours prendre pour acquis ce qu'un personnage va dire là, à l'instant T sur le manga, c'est génial. Parce qu'en fait, t'es dans une vraie partie de Among Us. T'es dans une chasse policière, tu vois. Là, c'est vraiment en mode, t'es un inspecteur de police et tu dois essayer de trouver le coupable, tu vois. Genre... Oui, et puis comme tu dis, ça prouve qu'en plus, ils font des erreurs, ça les rend humains, tu vois. Moi, je trouve ça génial, justement. Je trouve ça génial que t'as des personnages qui peuvent balancer des fausses infos sans s'en rendre compte, tu vois. C'est tellement plus immersif. J'en étais où? Ah oui, j'en étais là. Le mieux serait que l'Usurus accepte de participer à ce plan d'évasion et qu'il se rende lui-même jusqu'au canot de sauvetage, mais je ne le crois pas si naïf. En revanche, l'efficacité du pouvoir de Senritsu ne fait aucun doute. Et je pense que la meilleure chose à faire serait d'éliminer notre cible sur place en l'empoisonnant ou en l'étranglant. Tu sais, j'aime trop qu'on m'a dit ça en mode, ouais, tranquille. On va l'étrangler, l'empoisonner, c'est bon. Non, il serait clairement plus avantageux pour nous de laisser croire à un accident qui lui aurait été fatal. Bah oui, parce qu'après, ça va faire poser des questions, clairement. Je pense que les membres de la brigade en veulent encore beaucoup à Kurapika. Ah, moi je pense pas, tu vois. Moi je pense pas, justement, Marco. Genre, je dis peut-être une connerie, hein. Je dis peut-être une connerie, mais moi je pense pas, tu vois. Parce que rappelle-toi, à Yorkshire City. Non, c'était pas Yorkshire City, c'était juste avant Grid Island, il me semble. C'était juste avant Grid Island. Rappelle-toi que Phaeton et Sphinx, ils ont surpris Gon et Killua du coup à la vente aux enchères. Et rappelle-toi ce qu'ils lui ont dit à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord avec Coco. Pour moi, ils sont passés à autre chose. La brigade fantôme, pour moi, ils sont passés à autre chose. Et même, ils ont été remerciés Gon et Killua, tu vois. Genre en mode, ouais, de toute façon, c'est fini cette histoire. Genre en gros, voilà, il s'est passé ça, c'est fini. Genre, il y a même... merde, comment ça s'appelle? Ah, c'est avec son pistolet. Pakunoda qui voulait vous dire merci, etc. Moi, je pense que, tu vois, même si Kurapika, c'est un peu différent, tu vois, parce que c'est personnel. Non, je pense qu'ils sont passés à autre chose, vraiment. Parce que oui, je suis d'accord, il a tué 2 membres, tu vois, Kurapika. Mais non, je pense que la brigade est vraiment passée à autre chose pour le coup, tu vois. Non, franchement, c'est moi qui vais le transporter. Votre alibi sera parfait si ce plan est mis à l'exécution lors d'un interrogatoire. Les gardes du 7ème prince diront que votre mélodie a détourné leur attention, mais ce n'est pas très grave. On retrouvera sûrement des traces de drogue
Lorsqu'on analysera leurs cheveux et leur urine, leurs témoignages seront alors interprétés comme des mensonges destinés à dissimuler leur état second. L'hypothèse du prince qui a succombé à un arrêt cardiaque à cause d'une overdose en essayant de s'échapper du navire sera très crédible. Ah, il est fort, hein. Ah, il est fort, le Kaiser. Il est fort. Non, comme tu dis, Kuroro, il était pas rancunier envers Kurapika, ça se voyait. Ah, il est fort. Putain, le gars, il réfléchit de fou. Hein. Il est là en mode, vas-y. Vas-y, on va se servir du principe de drogue, etc. Quand ils vont après vérifier ce qu'ils ont dans le corps, pour faire croire qu'ils ont eu une overdose et tout. Ah, il est fort. Qu'en pensez-vous? Ce plan me semble parfait. Mais j'ai tout de même une question qui me paraît primordiale. Où va mener la porte? Non mais, tu vois, mais Magic, je suis d'accord avec toi. Tu sais, ça parle d'assassinat au calme, genre. En mode, tu sais, t'as Senritsu, Kacho et tout qui sont là en mode, bon, alors, on fait quoi? On l'empoisonne? Oh non, moi je préfère qu'on l'étrangle. Ah, ça me flingue. Ça me flingue. Rien à voir, mais vu qu'on a trouvé une faille dans les règles de la jarre pour les participants, est-ce qu'il y a une faille sur l'interdiction des bêtes d'attaquer un autre prince? Bah, je pense pas, hein. Je pense pas, parce que tu vois, par exemple, la faille qui a exploité Beyond, c'était en gros, que ça doit être la reine. L'enfant doit venir du sang de la reine. Tu vois, et pas du sang du roi. Et donc, en fait, là t'avais vraiment une faille, entre guillemets, assez importante. Par contre, le problème, c'est que les bêtes de naine qui n'ont pas le droit d'attaquer les autres princes, pour moi, la seule faille que je pourrais voir là-dedans, tu vois, ça serait un truc du style... c'est un exemple, hein. C'est un exemple, mais imaginons, tu te fais passer pour un prince. Ou alors un prince se fait passer pour quelqu'un d'autre, tu vois. Genre en mode, le prince se fait passer pour quelqu'un grâce à du naine, et genre, je sais pas, il dit n'importe quoi, il se passe quelque chose, et la bête de naine va s'attaquer à cette personne, en pensant que c'est pas le prince, tu vois. Mais même ça, je suis pas sûr que tu peux le glitch, ça. Je suis pas sûr que tu aies moyen de vraiment tromper une bête de naine sur ça, tu vois. Ou alors vraiment, faudrait un naine de ouf, tu vois. Genre en mode vraiment quelque chose qui fasse que le prince, tu l'as déguisé avec du naine, mais d'une façon incroyable, quoi. Genre pour tromper la vigilance de la bête de naine, je trouve ça ouf. Le terme attaqué me semble trop vague. Ouais, mais en vrai, sans ça, tu vois, c'est... je pense que ça me paraît vraiment compliqué pour le coup, tu vois. Tu sais, pour moi, les bêtes de naine, elles sont un peu programmées comme des robots, tu vois. C'est très très binaire, genre... C'est possible qu'ils aient trouvé une autre faille en magouillant, ça reste possible. Bah, pour l'instant, je vois pas comment, mais oui, c'est possible, ouais. Où va mener la porte? À la chambre à coucher du 7e prince. Mais pour ce faire, Fugetsu doit se rendre là-bas, non? Effectivement. J'ai du mal à vous suivre. Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne? Pour que Fugetsu puisse utiliser le pouvoir de la porte, elle doit d'abord se rendre physiquement à l'endroit où elle va la matérialiser. Et cette fois, il s'agit de la chambre à coucher du 7e prince. Je vois, laissez-moi m'occuper de ça. Je vais réfléchir à une raison qui va pousser Fugetsu à rencontrer les autres princes. Étant donné notre position de membre du bureau judiciaire, nous resterons en sa compagnie pour la surveiller. Il n'y aura donc aucun assassinat à craindre. Les autres princes, elle ne rencontrera donc pas seulement le 7e. C'est là que tu te dis qu'avoir un mec comme lui dans ton entourage, dans cette disposition, c'est incroyable. Vraiment. Je vous parlais tout à l'heure de Basal Miko en mode c'est le second... Enfin, le chef de guerre... on va dire le second du chef de guerre incroyable. Le second de mafia, limite incroyable, Basal Miko, tu vois, par sa stratégie et son côté calme. Putain, quand t'as quelqu'un comme lui, qui fait partie du bureau judiciaire et tout, qui te met bien là... Ah bah déjà, oui, comme tu dis, Magic, déjà, Kaiser est méga intelligent, mais c'est surtout quand il a, avec les avantages qu'il a, de manière générale, tu vois, oh, t'es bien, hein. Oh, t'es vraiment bien, hein. T'es vraiment bien. Par contre, j'avoue que lui, il a toujours ces petits trucs un peu suspects, j'avoue. J'avoue. Senritsu est vraiment trop bien placé, mais pour autant, ça n'empêche pas les fausses théories. Ouais, mais justement, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, là, dites-vous, peu importe ce qu'on vous dit, à cette case-là, n'importe quoi, dites-vous que à aucun moment on peut être sûr que ça soit vrai, tu vois. À part si on a vraiment des preuves, tu vois.
Mais c'est ça qui est génial, je trouve. D'un point de vue purement stratégique, il vaut mieux multiplier le nombre de rencontres, n'est-ce pas? Ça servira aussi de diversion pour notre objectif, et ça pourra également être utile pour de futures actions. Effectivement, c'est mieux comme ça. Alors que pensez-vous de cette méthode? C'est pas mal du tout. Si nous leur proposons de leur montrer la lettre qui contient les dernières volontés du défunt prince Cacho, tout en garantissant leur sécurité, il y a de fortes chances qu'ils acceptent de nous recevoir pour satisfaire leur curiosité. De même, si pour des raisons de sécurité nous nous rendons dans leur appartement sans prévenir, ça n'aura rien de suspect. Par contre, rien ne nous garantit que les princes inférieurs nous laissent entrer dans leur appartement pour leur remettre directement la lettre. Je pense surtout au 7ème prince qui doit avoir beaucoup de choses à cacher aux membres du bureau judiciaire. Tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes qu'il a des trucs à cacher. Le gars, il a full drogue chez lui et avec la mafia, genre. Imagine, c'est vraiment une piqûre de moustique. Ça serait incroyable, les gens. Je vous le dis, hein, ça serait incroyable. T'imagines, on te fait une intrigue pendant plusieurs chapitres sur le truc de Maliki qui sont de Fugetsu. On te dit, ouais, ça ressemble à des piqûres de moustiques, ça doit être le naine de tel machin et tout. Et là, quand tu vas vérifier, c'est des vraies piqûres de moustiques. Le moustique du Dark Continent, là, j'avoue. Le putain de moustique du Dark Continent qui est incroyable. Oh, ça serait fou. Depuis le début, ils se montent la tête de fou alors que c'est juste des piqûres de moustiques. Ah putain. C'est Hunter, je suis un animé only. Je reste pas. Est-ce que tu feras du sparking tout à l'heure? À voir si on finit pas trop tard. À voir. À voir si j'ai pas trop mal à la tête si on finit pas trop tard. Je sais pas encore, je t'avoue, frérot. Les boutons du Dark Continent, j'avoue. Ok. Enfin bon, ça dépendra de ma capacité à négocier. Dans le pire des cas, je lancerai une perquisition pour pénétrer dans ces quartiers. Vous pouvez donc prévenir le prince Fugetsu. Putain, lui, c'est tellement une pièce centrale, c'est ouf. Ah oui, je vous ai déjà dit ce que je ressentais pour vous, n'est-ce pas, Senritsu? Non, mais lui, vraiment, il me termine. Lui, mais en vrai, franchement, bon. Autant lui, ça fait un moment qu'on pense qu'il est suspect, tu vois. Ça fait un moment qu'on pense que ce mec-là est suspect parce que la dernière fois, en gros, pour ceux qui n'ont pas trop la ref, il était venu voir Senritsu. Et en fait, Senritsu, enfin, il avait l'air de bien l'aimer et tout, tu vois. Et en fait, Senritsu, quand elle avait sondé son cœur, elle avait vu que son cœur était étonnamment calme, tu vois. Et en fait, elle en avait déduit que vu que le cœur de Kaiser était étonnamment calme quand il lui parlait, elle s'est dit, on dirait, parce que c'est déjà arrivé, on dirait que le mec a utilisé un aide de manipulation sur lui-même. Genre, en gros, quand tu es de la manipulation et que tu t'auto-manipules, tu peux faire en sorte d'avoir un comportement qui, à la base, serait genre pas trop humain, mais parce que tu te manipules. C'est le naine qui parle à ta place dans l'idée, tu vois. Donc, en fait, vu elle voyait que le cœur était étonnamment calme, elle s'était dit peut-être que le mec s'est auto-manipulé avec son naine pour paraître calme, et que c'est ça qui le rend suspect, justement, tu vois. Ah, pardon, Damsel Alia, merci beaucoup pour les 23 mois, je suis désolé. J'avais pas vu. Excuse-moi. Merci énormément pour le soutien. Je suis désolé, je suis tellement plongé dedans que... Mais oui, mais après, en vrai, peut-être qu'il est juste tombé sous son charme. Sachant que aussi, il y a un truc à savoir, hein, c'est que Senritsu, à la base, elle est pas du tout comme ça physiquement. Genre, à la base, Senritsu, physiquement, je sais plus s'ils disent qu'elle était assez jolie et tout avant qu'elle soit frappée, là, du truc du diable, là. Mais si ça se trouve, en fait, le mec, imagine, il arrive à percevoir sa vraie forme, tu sais. Genre, je sais pas, par le naine ou quoi, il arrive à voir sa vraie forme ou quoi, ça serait fou. Ouais, elle a une malédiction, en fait, elle aussi, ouais, effectivement. Ah, mais ça serait bien qu'elle puisse retrouver sa vraie forme, ouais. Oui, oui, j'ai bien compris, vous avez été on ne peut plus clair. Mais j'aimerais tout de même vérifier une chose, allumer un gros stop. Si vous vous impliquez autant dans cette affaire, vous ne pourrez plus faire machine arrière. Êtes-vous sûr de prendre un tel risque? Bien sûr, mais je ne le fais pas uniquement par amour pour vous. Ok, bon bah là c'est on ne peut plus clair, hein, frérot. Là c'est on ne peut plus clair. Hein. Là vraiment... Moi aussi, je pense que le mieux serait que le prince Fugetsu accède au trône afin de changer ce système.
De même, tant qu'elle aura le prince Kacho à ses côtés, elle sera protégée de l'influence de sa mère. Je ne peux pas détecter la moindre variation dans les battements de son cœur. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui le rend suspect, en fait. Genre... Si la sonate du diable fait partie de la collection de Serenich, elle pourra la détruire comme elle le voulait. Ouais, ça serait génial, hein. Ça serait vraiment génial, hein. D'ailleurs, je me souviens plus, il est mort sur la balançoire des mains d'Hisoka, le type à l'antenne. Je trouve dommage qu'ils aient retiré ces deux personnages. Tout comme Uvo et Pakunoda. Togashi a retiré les membres de la brigade qui avait le plus de charisme. Bah, en fait, Bixiv, oui, bah, c'est dommage du coup. Donc, c'était Charnal qui est Eco-Utopie. Après, mon frérot Bixiv, je veux pas t'alarmer, mais Togashi avait dit lui-même dans une interview, il y a pas mal d'années, il avait dit lui-même que son projet dans Hunter x Hunter est de faire en sorte que la brigade entière soit décimée. Donc, c'est pas pour alarmer ou quoi, mais il l'a dit lui-même. Il a dit, peut-être qu'il le fera pas, hein. Peut-être qu'il le fera jamais ou quoi, mais il avait dit lui-même qu'en gros, normalement, la brigade, il allait tous les faire crever, quoi. Et de toute façon, en vrai, dans l'intrigue, c'est presque logique dans l'idée que ça arrive comme ça, quoi. Puisque je ne peux pas saisir ses véritables intentions, je dois me préparer mentalement à le considérer comme un ennemi. Je ne suis pas entré au bureau judiciaire seulement pour défendre la loi de manière rigide, mais pour m'approcher un peu plus du monde idéal et bienveillant que j'imagine. Pour le moment, cet homme ou ceux qui le manipulent considèrent que nous pouvons encore leur être utile. Parce que oui, en fait, le truc qui est quand même bizarre, tu vois, c'est que le fait qu'il insiste de ouf sur le fait qu'il est amoureux, ça se trouve, c'est le seul alibi qu'il a trouvé pour se rapprocher d'eux, en fait. Tu vois. Ça ressemble aussi à ça, hein, en vrai. Hein. Je savais pas, il aurait quand même pu le faire dans un ordre différent. Ouais, bon, après, tu vois, on va voir hein, comment ça se passe, mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que le fait qu'ils disent qu'il est amoureux, etc., c'est un peu en mode, j'ai trouvé aucun alibi pour justifier ma présence pour aller les voir, tu vois, et pour pas paraître suspect. Donc en fait, on va jouer l'alibi qui me reste, c'est-à-dire l'alibi de je tombe amoureux, tu vois. C'est grave possible, hein, en vrai. Hein. C'est grave possible. Hein. Parce que, attendez. Je suis en train de me dire... Ah, Kaiser, ouais, il est dur à cerner. Hein. Il est dur à cerner. Hein. Les sourcils, j'avoue, ils sont bizarres. Je dois maintenir cette relation pour protéger le prince Fugetsu. Il faut que quelqu'un se salisse les mains pour permettre à cette douce société de voir le jour. Je suis prêt à le faire. Et ce, même si je perds le droit de vivre dans ce monde idyllique. Je sais pas quoi en penser, en vrai. non mais Magic a tout résumé en fait. Magic a tout résumé. Il a dit je suis amoureux de toi. Bon bref allons tuer le prince. Parce que en vrai là Magic a résumé littéralement 5 pages hein, en une phrase. Hein. C'est vraiment en mode bon je suis amoureux de vous. Bon on le bute quand et comment ce prince. Non vraiment. Ah il est dur à cerner lui. Hein. Ok. Attends, c'est Steiner, ça, je crois, non? Il me semble. J'ai un doute avec la coupe de cheveux. J'ai un doute avec la coupe de cheveux, mais je crois que c'est Steiner, là, le mec qui a l'écrit de Don Fricks. Oui, non, c'est lui, c'est bon, je le reconnais. Parce que j'avais un doute avec la coupe, mais non, c'est bon, c'est lui. Enfin, on le revoit. C'est vrai qu'on le voit plus beaucoup, Steiner, ouais. Monsieur le vice-directeur. Je souhaiterais une audience avec le premier prince. Oh! Pour quelle raison? Je voudrais lui remettre en main propre une lettre laissée par le prince Kacho. Ça fait un moment qu'on l'a pas revu en vrai, Benjamin. Je viens de penser. Putain, alors je sais pas combien de chapitres ça fait. Je sais pas combien de chapitres ça fait qu'on n'a pas revu le prince Benjamin, mais ça commence à dater en vrai. Hein. Tu as regardé ma théorie sur les cartes de Grid Island qui foreshadow l'ensemble de l'œuvre de Togashi. Moi, la théorie que je connais, c'est le truc par rapport à la naissance de Gon, en tout cas.
Il a quoi de spécial, Steiner? En gros, Xanor Steiner, c'est le gars que tu vois beaucoup pendant l'arc du coup de présentation du continent caché. Tu le vois beaucoup parce qu'en fait, il fait partie de ce qu'on appelle l'agence des permis. Donc ce mec-là, là, il est très important parce qu'en fait, il fait partie de l'agence des permis. Donc en gros, c'est une espèce d'agence un peu, on va dire, souterraine, tu vois, qui s'occupe en fait de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui est accord par rapport au pays, de comment. Pour t'expliquer ça, en gros, c'est une espèce de CIA quoi, dans l'idée, l'agence des permis. Et en fait, si tu veux, ce mec-là a été recruté par l'agence des permis pour justement avoir la tâche de lire absolument tout le bouquin de Don Fricks, donc la partie est, si je dis pas de bêtises. Donc toute la partie est du bouquin. Normalement, il a dû tout la lire et en fait, du coup, être un expert du bouquin pour savoir exactement ce qu'ils vont faire avec, quoi. Tu vois. Ce mec est peut-être pas un humain normal et peut-être créé matérialisé, ce qui expliquerait la mauvaise perception des battements de son cœur. Oh, t'imagines en vrai? T'imagines, lui, depuis le début, c'est un humain fait de naine. Genre. En vrai, il faudrait que je vérifie avec toutes les possibilités, mais c'est pas impossible. Hein. Et ça expliquerait pourquoi Senritsu, elle sent pas les battements du cœur. Enfin, pas genre affolée, quoi. Après, est-ce que tu sentirais des battements de cœur si c'était un homme fait de naine? Ah ouais, chapitre 389, la dernière fois qu'on a eu Benjamin. Ouais, tu vois, ça remonte un peu quand même. En vrai, il y a de l'idée, mais le problème, c'est que je sais pas. Pour moi, tu vois, si c'était une bête de naine. Enfin, si c'était une personne faite de naine, je sais pas si tu sentirais des battements de cœur. Ça, c'est une bonne question, tu vois. Après, ouais, tu pourrais avoir un truc qui simule, mais bon. En vrai, c'est possible. Hein. Il y a quelques jours, le prince Kacho nous a quittés, mais il a rédigé de son vivant des lettres pour chaque prince. Puis il nous a dit que s'ils mouraient, celles-ci devraient être remises en main propre à leur destinataire. Non seulement le bureau judiciaire garantit que cette lettre ne contient pas d'explosifs ni de substances nocives, mais en plus elle sera remise directement au premier prince par le prince Fugetsu, et ce, en notre présence. Vous pouvez me la confier, je la remettrai moi-même au prince Benjamin. Cette lettre est très probablement une déclaration officielle concernant la succession au trône. Cependant, il existe un risque que son contenu devienne nul et non avenu si les dernières volontés du prince Kacho ne sont pas respectées. Je vous prie donc d'en parler à votre prince. Putain, il est fort, Kaiser, hein. Il est fort. En vrai, c'est possible, en plus, t'as la sœur de l'autre prince qui est une bête de naine. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'il faut pas qu'on sous-estime ce que le naine peut être capable de faire, en vrai. Genre, franchement, le naine, des fois, ça peut être capable de faire des dingueries hallucinantes. Donc, en vrai, c'est pas impossible. Hein. Ça se trouve, il y a des gens qu'on voit depuis le début dans cet arc, c'est pas des vrais gens, tu vois. Ça se trouve, c'est pas des vrais gens, genre. T'imagines, t'imagines Senritsu, elle parle à Kacho, c'est pas quelqu'un qui est vraiment là, c'est une bête de naine. Elle parle à Kaiser, c'est pas quelqu'un qui est là, c'est une bête de naine. Elle parle que des bêtes de naine depuis le début, genre. Je le prends pour avocat à moi aussi, hein. Si c'est un homme de naine, ça se verrait, non, avec le Gyo. Ah, c'est pas bête, ouais. Ouais, c'est vrai que normalement, si tu regardes Kacho avec le Gyo, est-ce que tu pourrais voir que c'est pas vraiment une personne, mais que c'est une personne faite avec du naine? Je sais pas. Ça devrait souvent des gens qui sont morts. Ah, c'est une bonne question. Et en fait, il y a tellement de questions à se poser, genre. Je vous en prie donc d'en parler à votre prince. D'accord, laissez-les passer. Il y a une chose qui me préoccupe un peu. Quoi? Je vois, sa maladie a atteint un stade très avancé. Merci de m'avoir accordé cette audience, grand frère. Puis-je m'approcher? Bien sûr. Alors attends. Alors c'est normal, hein. C'est normal qu'il voit la malédiction puisqu'il maîtrise le naine, du coup. Donc que le prince Benjamin voit la malédiction, c'est normal Enfin, c'est normal qu'il la voit parce qu'il maîtrise le naine. Par contre, attendez, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein. Mais comment il est censé être au courant qu'elle est malade?
Là, je... Ouais, ou alors j'ai loupé un truc, tu vois. Mais il me semblait pas qu'il était enfin, qu'il devait être au courant. Ouais, ouais, bah, par ses gardes, sûrement, ouais, mais... Ouais, bah sûrement, peut-être que je me prends la tête pour rien. Hein. Sûrement par les gardes, hein. Par la milice, mais... Ouais, c'est que j'avais pas forcément conscience qu'il avait été mis au courant, mais ok. Ouais. On l'a pas vu beaucoup, la bête de naine de Benjamin, hein, par contre. Hein. Bah c'est ça, tu vois. C'est que je me dis, si à la base, aucun garde l'a mis au courant et que genre il est au courant, tu sais pas trop comment, c'est que ça devient très vite suspect, mais bon. Allez, et vous savez quoi? On va être de bonne foi, on va dire que c'est un garde qui l'a mis au courant. Voilà. Pour l'instant, on va se dire, c'est un garde qui l'a mis au courant de la malédiction de Fugetsu. Mais si c'est pas un de ces gardes qui l'a mis au courant, c'est que c'est très bizarre qu'il soit au courant, justement. What? C'est quoi ça? Elle est en train de lui gueuler dessus, la bête de naine. La bête de naine, elle est en train de lui crier dessus, là. Ah, ah, la bête de naine, elle est en mode dégage. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Je trouve que la bête de Benjamin et celle de Tseri sont vachement similaires. Ah, moi, je trouve pas trop, moi, tu vois. T'en penses quoi du chapitre pour le moment? Il est complexe, mais ça va. Pour l'instant, ça va. J'arrive plus ou moins à suivre, tu vois. Mais ouais, il est un peu complexe, ouais. T'as la bête de naine, elle est en mode... Oh, comment tu te fais agresser, là. Attends, par contre... Attends, mais j'avoue... On dirait elle est en train de lui on dirait la bête de naine est en train de lui enlever. Attends. Attends, mais non, mais par contre, je crois qu'il a raison, Sodebo. On dirait qu'en fait, la bête de naine, en lui criant dessus, elle est en train de lui enlever la malédiction. Pour protéger Benjamin, je pense. Ah. Ouais, c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, effectivement. Hein. Je pense qu'en fait, la bête de naine, elle s'est dit, on va pas prendre de risques. Si ça se trouve, ça peut être dangereux pour le prince, du coup, je vais lui hurler dessus, et ça va faire partir la malédiction. Ah, Shockwave, il faut être arrêté de moitié, là, je dirais. What? En fait, c'est ça. C'est que mais attends, mais du coup, c'est incroyable. Parce que ça veut dire que à la base, la bête de naine, elle a voulu protéger le prince Benjamin. Du coup, pour le protéger, elle fait fuir la malédiction. Donc ça se trouve, Fugetsu, gros, on est trop bien, du coup. On est trop bien. Fugetsu, elle s'est fait guérir sans même que... Parce que, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est comment fonctionnent les bêtes de naine, les Senritsu, Kaiser, ils savent pas comment ça fonctionne. Donc en fait, ça se trouve, en faisant cette démarche, ils ont réussi à soigner Fugetsu sans même en avoir une idée, tu vois, dans l'idée. Ouais, le premier prince, il maîtrise le naine, ouais. Benjamin, il maîtrisait déjà le naine dès le début. Ils ont disparu. Comme je m'en doutais, il s'agit d'un ou plusieurs esprits maléfiques assez faibles qui s'attachent aux personnes mentalement et physiquement affaiblies. Ce n'est ni une bête de naine ni un plan orchestré par Fugetsu en personne. Elle a dû sombrer dans le désespoir après la mort de notre sœur. Au rythme où son état se dégrade, je ne lui donne pas 10 jours. Ah, donc ça veut dire que ça a pas enlevé la malédiction, là, en fait. Maintenant que j'ai reçu la lettre, est-ce que je dois l'ouvrir en votre présence? Ce serait préférable. Si elle contient des informations sur la succession, les membres du bureau judiciaire ici présents serviront de témoins. Le contenu est tout à fait banal et ne contient aucune intention politique. Bref, inutile de vous montrer cette lettre. Cramé. Vous vous souvenez du ninja qui était à l'examen de Killua et Gon, qui ne trouvait plus son corps? Ok, mais non mais je savais pas qu'il y avait une théorie par rapport à ça, ok. Elle devrait aller voir un psy pour soigner sa malédiction. Ah, je crois bien, hein. Autrement, dites-moi plutôt que vous n'avez toujours pas réussi à retrouver Mus. Je sais, c'est qui déjà Mus?
C'est qui? Je me souviens plus. Ah, je vous ai dit, hein, les noms, moi, c'est compliqué, hein. C'est qui Mus, déjà? Un garde? Ok. Putain, je me rappelle même plus qui c'est, quoi. Ah, c'est le mec qui s'était pris le chat de Camilla, non? C'est pas le mec qui s'était pris les patounes du chat, là? Je sais plus. Je crois que... parce que oui, le garde tué par Camilla, il y avait celui qui s'était pris les patounes du chat, là. Tu vois? Avec ses écouteurs et sa chouette. Ah, oui, c'est bon, ok, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. En pensant que vous aviez bloqué les accès entre les niveaux dès que vous aviez appris la nouvelle de sa disparition, j'ai lancé une recherche dans le niveau 1 en croyant qu'il y était encore, mais nous ne l'avons pas retrouvé. Il vous reste encore l'option de faire usage de votre autorité pour ordonner une fouille générale dans les bas appartements de tous les princes. Ça ne servira à rien, vous savez très bien qu'un litige concernant la priorité entre les privilèges royaux et l'usage autoritaire de pouvoirs coercitifs... C'est quoi ça? Par l'armée est en cours au tribunal. Coercitif. Ça veut dire... Il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Celui qui a disparu devant la suite, qui a migré dans une dimension parallèle. Ah, non, j'avais pas pensé à lui, moi, tu vois. Coercitif, jamais vu ce mot pour l'instant. Qui contraigne. Ok. Non, là, en vrai, s'il y en a dans le chat qui sont là en mode « Ah bah tu sais pas, comment ça tu sais pas et tout ?» Non, non, là, ceux qui vont dire ça, vous êtes des acteurs. Qui exercent une contrainte, ok. Non, ceux qui savaient déjà, vous êtes des acteurs. Vous êtes des acteurs. Avant toute chose, cette affaire ne correspond pas à un événement que l'on pourrait considérer comme une crise nationale qui justifierait un état d'urgence spécial. Effectivement. Je suis content de voir qu'on peut le piéger. Il existe plusieurs étapes dans l'exécution des mesures autoritaires par l'armée. Et le point actuellement en litige de tribunal concerne les crises militaires dans le cas où les soldats sont victimes d'une attaque. Ce qui s'applique parfaitement à cette situation, mais le prince Benjamin a préféré évoquer l'état d'urgence spécial, qui concerne les grandes menaces envers la survie de l'État. Il ne faut aucun doute qu'il envisage de lancer un état d'urgence spécial au moment qui lui semblera opportun. Il était sûrement en train de réfléchir au contenu de cette lettre en faisant mine d'être calme. D'ailleurs, il a peut-être même pas réalisé qu'il s'est trahi en faisant cette remarque. Mais oui, mais justement, en fait, tu vois. C'est limite en voulant être trop calme, tu sais que tu te dis, ouais, il y a un truc bizarre, genre. Ah, toi aussi, t'as une mémoire 404, ouais. Oh, Erastem, merci beaucoup pour le 7e mois d'abonnement. Merci le boss. Serveur, un whisky coca STP chef. T'inquiète, je te l'amène. Et d'ailleurs, Erastem, je disais au chat, est-ce que tu sais pourquoi je ferme pas cette veste? Je ne ferme pas cette veste, frérot, parce que, comme tu le vois... comme tu vois, cette veste ne veut pas être fermée. Voilà. Eh oui, je suis trop gros. Trop musclé, plutôt. Il y a eu trop de poulet. Trop de poulet ce mois-ci, et voilà. J'ai eu raison d'attendre que le chef de ces miliciens soit absent avant de le rencontrer. Je pense que je pourrais apprendre des choses en observant les autres princes en train de lire leurs lettres. En fait, c'est ça, hein. Dans l'idée, tu vas amener une lettre à chacun des princes, tu guettes leur réaction, et tu peux choper des informations juste comme ça, tu vois. C'est... En vrai, c'est bien pensé. À la base, je pense pas que c'était forcément comme ça qu'ils voulaient mettre le plan en place, mais c'est bien pensé, tu vois. Ah ben oui, je suis au régime, mais c'est qu'en fait, je suis... Le poulet que j'absorbe en ce moment, c'est le contenu, tu vois. La volonté de la veste. Mais en fait, tu vois, c'est ça, hein, c'est limite une bonne strat. Hein. Tu vas chez tous les princes, en prétextant du coup cette lettre, tu vois, et tu guettes bien leur réaction, tu vois, à ce moment-là. Tu peux choper beaucoup d'informations comme ça, je pense. Ah, le chef Togashi retour au fourneau, exactement. C'est que les princes qui ont le droit de lire la lettre. Ouais, en fait, genre, en gros, oui. Genre, comme il a dit tout à l'heure, c'est bon, ils allaient pas les contraindre, mais ils ont dit oui, c'est vraiment important, etc., tu vois. Donc, non, mais franchement, le move est intelligent, pour le coup. J'apprécie beaucoup le fait que le bureau judiciaire se dépasse pour certifier que mon appartement est clean, au lieu de me convoquer. C'est plutôt nous qui vous remercions pour votre coopération.
Faciliter les discussions concernant cette guerre de succession entre les princes constitue une de nos grandes responsabilités. Ouais, je m'en doutais qu'ils étaient chez Usurus du coup. Je suis désolé pour notre frangine. Tiens, merci de ta sollicitude. Ok, bon là, ça va être important, là. Il est full drogue, alcool, là. Ça me flingue. Je suis scié. Elle a largué une grosse bombe avant de nous quitter. Dis, Fugetsu, la frangine ne t'a rien dit sur ces lettres? Est-ce que tu sais si elle a écrit la même chose à tous les princes? Non, elle ne m'a rien dit. Cela dit, c'est logique si on se dit qu'elle n'avait pas envie de t'impliquer dans cette histoire. Même si c'est pas directement lié à la succession, je pense qu'un type haut placé du bureau judiciaire comme vous doit être mis au courant. Dans ce cas, je vais y jeter un œil. Même si c'est moi qui ai donné cette info au prince Kacho et qui lui ai demandé de l'écrire. C'est ça qui est trop drôle. Le mec, il est... C'est même plus être dans la confidence à ce niveau-là. C'est même plus être dans la confidence. Là, c'est vraiment le gars, il a tout organisé, quoi. Le grand cerveau. Il a pas l'air d'avoir donné ce 7ème prince, ouais. Après, attention. Hein. Comme on disait la dernière fois, faut faire attention parce que, genre, des fois, des trucs qui peuvent apparaître comme... pas forcément évidents, mais des trucs où on peut se dire, ok, là, ça a l'air d'être une info sûre. Des fois, on peut être vraiment surpris. Hein. Il est pas dans la confidence, il est la confidence. C'est tellement ça. Ouais, c'est ça. Franchement, faut vraiment qu'on fasse gaffe parce que il y a tellement tout le monde qui cache bien son jeu dans l'idée que... Devrions-nous aussi saisir cette occasion pour perturber les relations entre les autres princes? Comment? Le bureau judiciaire détient des informations secrètes sur chaque prince qu'on a collectées en menant des enquêtes de manière indépendante. On peut dire qu'il s'agit de bombes d'informations dissuasives pour maintenir ou défendre la neutralité du bureau judiciaire. Leur puissance destructrice est donc considérable. Alors profitons-en dans la mesure du possible. C'est... Franchement, en vrai, vous vous rendez compte quand même que... On parle d'un gars qui fait partie du bureau judiciaire. Donc, normalement, il fait partie d'une entité qui est censée être la plus neutre possible. Et le mec, il va se fourrer dans des complots comme ça... Avec Senritsu, le fantôme de Kacho, Fugetsu, etc. Alors qu'il te dit que le seul truc qui l'intéresse, c'est d'avoir cette espèce de d'illusion, de bienveillance, de paix, etc. Ouais. Ah, c'est... En vrai, je sais pas. Hein. Tu te dis, le gars, il a un poste de fou, il est bien placé, il a une autorité de malade, et là, il va tout risquer. Il va tout risquer pour... Au début, Usurus a demandé au Hunter combien de temps il faudrait pour apprendre le Nen. Ensuite, il trouvait que c'était trop long et que ça l'intéressait pas, mais c'est tellement... c'est tellement ça. C'est tellement lui, genre. Parce que là pour moi... En fait, genre, vraiment, pour moi, faire le move qu'il fait en ce moment, qui est très dangereux pour lui, pour moi, si t'es quelqu'un de sensé, tu ne fais ça que si t'as un énorme truc à gagner derrière, tu vois. Donc, c'est forcément suspect, en fait. Je sais pas. Je vois, mais est-il vraiment crédible de supposer que la jeune Kacho connaisse des informations aussi sensibles? Eh bien, j'imagine que tous les princes vont s'agiter pour tenter de découvrir la source de ces fuites. Il se peut même que certains d'entre eux cherchent à enquêter sur le prince Fugetsu, mais je le protégerai. D'ailleurs, je n'ai nullement l'intention de renvoyer le 11e prince dans le quartier résidentiel du premier niveau. Tant que la guerre de succession n'est pas terminée, c'est beaucoup trop dangereux. Je ne m'attendais pas à ce que le 7e prince me dévoile le contenu de sa lettre. Il se pourrait même qu'il se montre plus prudent et méfiant que prévu. Une fuite concernant le prince Tsirinich. Cependant, il ne s'agit pour le moment que d'une simple rumeur. Elle est allée jusqu'à écrire qu'elle ne voulait surtout pas que le trône revienne au 4e prince. Il s'agit peut-être d'une manœuvre qui vise à créer des rumeurs infondées pour provoquer une enquête qui permettra de dénicher les véritables méfaits. Mais il est vrai qu'en creusant un peu, on finit toujours par trouver quelque chose. Enfin bon, je suis plutôt mal placé pour juger les autres. Il y a un truc qui cloche. C'est le fait qu'elle lance une bombe pour critiquer un autre prince dans son message et de protéger sa sœur qui me paraît bizarre. Kacho était une fille intelligente.
Je suis sûr qu'elle a écrit une lettre différente pour chaque prince. Elle veut probablement me monter contre Tserinich, tandis qu'elle va tenter d'émouvoir Benjamin en l'implorant de protéger Fugetsu. Bref, je dois laisser observer ce qui se passe. Merci Serval d'Argent pour les 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup frérot pour le soutien. Enter bientôt le chapitre 404. Fais un cosplay Kurapika pour fêter ça. Ah t'inquiète, il y a une surprise prévue pour le 404, t'inquiète. En même temps, il a pas tort. À part être un génie, c'est un poil long, mais quand même. Au moins connaître les bases du naine, c'est important. Mais bon, les princes ont des bêtes de naine pour les protéger. Ouais, non mais c'est sûr. Je ne peux pas démêler le vrai du faux et je n'ai pas l'intention de le faire. Je vais agir comme si je ne croyais pas au contenu de cette lettre et la laisser au bureau judiciaire. Je dois maintenir un certain équilibre. Je vous laisse la lettre. Ça s'est bien passé. Si vous êtes fatigué, on peut s'arrêter ici en disant aux autres princes que vous ne vous sentez pas bien. Ça va aller, je suis prête à faire tout ce qui est dans mon pouvoir. Ah putain, il y a la malédiction qui revient du coup là. Attends, là j'ai l'impression que la malédiction est revenue et qu'elle s'est fait effacer comme tout à l'heure devant Benjamin là. Tu penses qu'on pourrait avoir un chapitre sur Gon au 405? Bah, alors, à part si vraiment Togashi faisait une espèce d'aparté dans le chapitre en mode pendant ce temps-là, j'en sais rien sur l'île de la baleine, mais en vrai, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il fasse ça, tu vois. Ça sortirait complètement de l'intrigue pendant quelques pages. Je sais pas si ça serait vraiment intéressant de faire ça, tu vois. Elle s'enlève, j'ai l'impression. Bah oui, mais là c'est comme si la malédiction était revenue d'un coup et là, elle repart, tu vois. Il y a un événement qui a fait que la malédiction est repartie. Et Gon en train de pêcher. Prince Fugetsu, puis-je vous parler un instant? Je suis Basho, un collègue de Senritsu. Enchanté, qu'y a-t-il? Peut-être que je me mets de ce qui ne me regarde pas, mais vous me semblez vraiment fatigué à cause du stress. Eh, vous avez pas l'impression que c'est lui qui a fait partir la malédiction? Vous avez pas l'impression que c'est lui, avec son naine, je sais pas comment il a fait partir la malédiction, genre... La malédiction revient, elle s'en va d'un coup, au moment où il arrive, et en plus il lui dit « Ouais, vous avez l'air fatigué, là, je comprends pas. » S'il y a Lurio au 403, revoir Gon au 405, ce serait cool. Ah, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Avec la prestance, là, j'avoue, il arrive en mode... Il souffle dessus. Puisses-tu briller d'une lumière pure sur la voie gelée. Le naine s'active en fonction... Oh! Il va lui donner une carte comme il fait, genre comme une amulette, et ça va la protéger de la malédiction. Je pense, non? Parce que lui, il faisait ça, là. Il faisait des genres il écrivait des trucs et ça se réalisait, en fait. Il écrivait des poèmes en mode ça se réalise. Donc en fait, s'il écrit un poème en mode talisman qui la protège de la malédiction et tout, ben en fait, il peut la sauver comme ça, peut-être. Salut Gamma, comment ça va? Le naine s'active en fonction du mot de prière comme lumière, pour la guérison ou la purification d'une personne, qui est inséré dans le verre. L'effet de cette technique est renforcé si un terme en rapport avec les saisons est ajouté. Si vous gardez cette amulette, sur vous, ça vous portera chance. Ouais, ça portera chance, ouais. Ouais, ça portera chance, ouais, bien sûr, ouais. Là, tu lui as donné une bonne amulette pour se protéger d'une naine de malédiction, là. Bah, tu es tellement monté dans mon estime. Moi, j'ai toujours bien aimé, moi. Ah, bah, je kiffe, frérot, le retour d'Hunter, bien sûr. Ah, moi, j'ai toujours bien aimé, lui. Ouais, ça portera chance, ouais, ça va surtout te protéger, les gars. Je vous remercie de votre sollicitude. Cette amulette devrait repousser ces esprits faibles pour un moment, eh oui! Mais si on ne règle pas son compte à ce qui provoque la fatigue mentale et physique du prince Fugetsu, elle sera toujours en danger. Je compte sur toi pour la suite, Senritsu. Aïe aïe aïe! Le duo! Le duo incroyable, le Basho qui régale! Le crack! Non, Basho il régale de fou, là. Là, il régale de fou. Non, par contre, en vrai, son naine, il est vraiment bien. Hein. Comme tu dis, il est polyvalent, en fait, son naine à lui. Il faut passer à l'action le plus vite possible, surtout si ce n'est pas le prince Lusurus le coupable. Commençons dès que Fugetsu sera réveillé.
On peut faire en sorte de lui faire passer un interrogatoire en la soignant à l'infirmerie. Si on place des gardes et des membres du bureau devant la porte, son alibi sera parfait. 11e jour, mercredi, 8h50. C'est fou comment le temps il passe lentement par contre. C'est incroyable. Hein. En effet, nous avons gagné un peu de temps grâce à Bacho, mais force est de constater que nous n'avons toujours pas identifié le coupable. Je pense qu'un ocarina sera plus pratique dans cette situation. Cependant, tant que j'utiliserai ma capacité, je ne pourrai rien faire d'autre. Dès que j'ai lu Ocarina, j'ai pensé à Zelda. C'est un truc de fou. Hein. 11 jours dans le manga, 11 ans pour nous, c'est tellement ça. Si Fugetsu est à l'infirmerie, dans le prochain chapitre, revoir les Ryo est possible. Mais par contre, j'avoue que si ils vont à l'infirmerie, on peut revoir les Ryo. Et les Ryo, c'était le numéro 403. C'était le numéro 403. Du coup, imaginez si, en hommage, Togashi, il fait en sorte qu'on revoie Leorio au chapitre 403. Et il était 403 à l'examen. Ce serait incroyable. Ce serait juste fou. Ce serait trop drôle, genre. Ne vous en faites pas, si le tunnel fait une dizaine de mètres de long, j'aurai largement le temps d'arriver à destination, même en portant le 7ème prince tout seul. Ah, ce serait masterclass, hein. C'est juste obligé. Ah, ce serait masterclass, par contre, en vrai. Hein. Et 404, on va me voir, exactement. 404, vous le savez pas, mais j'ai demandé à Togashi de me mettre dans le chapitre. Voilà. C'était ça ma surprise. Le dernier grondement qu'on a ressenti s'est produit juste au-dessus du bureau judiciaire. Actuellement, à part les princes Fugetsu et Kacho, seul le prince Hakenburg se trouve au 2e niveau. Cette capacité est sans doute celle du 9e prince ou de sa bête de naine. Mais c'est le prince Alkenburg qui s'est écroulé. Il est crucial de savoir si c'est voulu ou non. J'aimerais connaître le plus de détails possible. Alors s'il reprend connaissance, je voudrais que sa lettre lui soit remise dès son réveil. Ne vous en faites pas, j'ai placé quelqu'un de confiance en sa compagnie. La lettre pour le 9e prince contient toutes les informations, à savoir le secret du prince Benjamin, les méfaits du prince Teridnich, et la vérité sur la naissance du prince Alkenburg. Ok. Elle a également des informations capables de bouleverser le déroulement de la guerre de succession. Je suis sûr que le 9e prince saura en tirer parti. Et puis il y a aussi Kurapika. Tant que la guerre de succession ne sera pas finie, aucun prince ne pourra s'échapper du navire. Mais tu dois réfléchir à un plan qui empêchera d'autres princes de devenir des victimes. Trouve une piste qui mènera à une solution dans cette guerre de succession. Mais en fait, c'est ça. Togashi, ce qu'il fait, c'est genre un espèce de... Comment on dit tu sais, les labyrinthes sur les paquets de Chocapic, là. Les labyrinthes sur les paquets de Chocapic, tu sais, genre vraiment en mode, faut trouver la sortie, quoi. Tu vois. Par contre, ouais, la vérité sur la naissance du prince Alkenburg. La vérité sur la naissance du prince Alkenburg. La vérité sur la naissance du prince Alkenburg. Tiens. N'hésite pas à lire mon avant-dernier message. Attends. C'était où? Ah, de voir les futurs VOD, c'est toi qui m'a donné envie de lire et regarder l'animé de 2011 avec la passion que tu transmets. Merci beaucoup, frérot. Merci énormément. C'est trop gros de lâcher ça après la révélation sur Beyond. Bah ouais, de fou. De fou. Bah comme c'est bizarre. C'est sûr que ça donne l'impression qu'il est le fils de Beyond, mais ça peut être une fausse piste. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, que je suis d'accord avec Magic. C'est que c'est grave bizarre, tu vois. Mais comme on disait tout à l'heure, des fois, les personnages peuvent t'induire de ouf sur des fausses pistes, en fait. Tu te déguises en Bouhara pour le 404. Ouais, bâtard. Mais en fait, ouais. C'est ça. C'est-à-dire que là, ce qui est dit, c'est clairement une genre de bombe, tu vois. C'est clairement une genre de bombe en mode, ok, la vérité sur la naissance du prince Alkenburg, donc on te fait référence au fait que potentiellement c'est un fils de Beyond, comme on a vu pendant le 401. Mais encore une fois, oubliez pas que
des personnes comme Kurapika, Senritsu, etc., c'est clairement possible que quand ils partent du principe qu'ils ont une vérité, que ce soit pas du tout vrai. Donc, ouais. Déjà, tu vois, le fait que Benjamin veuille absolument se débarrasser de Alkenburg, enfin, pas Benjamin, oui, plutôt Basalmiko, le fait que Basalmiko veuille se débarrasser le plus vite possible de Alkenburg, ah, c'est quand même à prendre au sérieux en vrai. Hein. C'est quand même à prendre au sérieux. Hein. Parce qu'attendez. En vrai, ça ouvre des intrigues de fou. Ouais, Kenya voulait le buter aussi, ouais, effectivement. Mais en vrai, ça ouvre des intrigues de fou parce que là... En fait, si vous voulez, là où il y a des intrigues de fou, c'est que le 401, c'est vraiment en mode, on a pris le paquet de céréales, on l'a renversé par terre. Voilà. Le chapitre 401 qu'on a vu avant, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a pris le paquet de céréales, on a tout renversé par terre, et du coup, il y a plein d'enjeux, il y a plein il y a plein de céréales par terre, il y a plein de pistes, en fait. Tu vois. Donc en fait, les pistes qui se déverrouillent, c'est quoi? C'est que, ça se trouve, il n'y a pas que... Il y a plein de fils de Beyond, comme Longhi, qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être Basalmiko, ça peut être Baby Maina, ça peut être plein de gens qu'on soupçonne pas, dans l'idée. Mais aussi, il y a la piste de... Il n'y a pas qu'un seul prince qui est le fils de Beyond, en gros. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que les désirs des personnages deviennent intéressants. C'est-à-dire que vous trouvez pas ça bizarre que depuis qu'on sait que Beyond a des fils et que ces fils ont pour but de supprimer des personnes gênantes, etc. Genre, moi je sais pas vous, mais je trouve ça limite un peu bizarre que d'un seul coup, Basalmiko, ils veulent absolument supprimer Alkenburg. Sachant qu'on sait que des personnages comme Longhi, du coup, qui sont les fils et filles de Beyond, Longhi a dit de ses propres mots qu'elle veut absolument buter le fils de Beyond. Donc en fait, si on part du principe que les enfants de Beyond partent pour contrecarrer, entre guillemets, le traitement qu'ils ont reçu de Beyond en étant des malédictions, si on part du principe qu'ils veulent absolument buter le fils de Beyond pour lui niquer ses plans, est-ce que vous pensez pas que Basalmiko pourrait être un enfant de Beyond, du coup, et qu'il aurait le même raisonnement que Longhi, en mode, vu que je suis un enfant de Beyond, et que j'ai, en gros, il m'a laissé comme une merde en mode malédiction sur pattes, eh ben, je veux, comme Longhi, supprimer du coup, le fils de Beyond qui est parmi les princes. Et donc, peut-être que lui, il a trouvé qui c'est. Et peut-être qu'il se dit, c'est Alkenburg. Donc en fait, ça, y a pas que ça, mais c'est une des pistes, par exemple, que tu peux avoir. Le prince, c'est pas forcément une malédiction. Ça, on sait pas. Si c'est comme les autres enfants, oui. Mais peut-être qu'il a un traitement spécial, du coup. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là où ça devient incroyable, c'est que du coup, maintenant, on va suspecter absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent être suspects en tant qu'enfants de Beyond. Et il y a peut-être d'autres princes qui peuvent être suspects en tant qu'enfants de Beyond. Et donc en fait, en fonction de qui veut buter qui, de qui veut protéger qui, on peut peut-être commencer à essayer de comprendre véritablement qui les personnes sont vraiment, tu vois. C'est pour ça que quand je vous dis par exemple que un mec du jour au lendemain va vouloir absolument buter un prince où tu t'y attendais pas avant, c'est là où tu en viens à te poser la question. Pour Basalmiko, tu te dis, est-ce que c'est peut-être dans le même raisonnement que Longhi, tu vois, en mode pour supprimer l'enfant de Beyond. Donc, je me dis, tu peux commencer à déjà te faire des pistes là-dessus, tu vois. On sait pas combien d'enfants il a éparpillé Beyond, ça laisse autant de possibilités ouvertes. Bah c'est ça, c'est qu'en fait il y en a plein. Donc, et il y en aura sûrement, on va jamais s'y attendre. Hein. Il y en aura, ça va être des claques monumentales. Hein. Il y en a certains, quand on va se rendre compte de qui c'est, on va se dire, waouh. Genre, du coup, ça veut dire... Ah, attendez, j'ai pas vu. Du coup, ça veut dire que Alkenburg a certainement utilisé son arc récemment. Une théorie veut que comme il n'était pas accompagné de ses gardes, il ait lui-même pris possession du corps de Basalmiko. Ça serait fou.
Ça serait juste fou. Hein. J'ai déjà rencontré... Merci VX Chine pour les 10 subs offerts à la communauté, incroyable. Putain, en fait, VX Chine, c'est Beyond. VX Chine, c'est Beyond qui a envoyé 10 malédictions là dans le chat. Chine, il a envoyé 10 malédictions dans le chat là. Oh putain là, tous ceux qui sont listés là, Cora, Yugo, Larue, Kito, genre Wiltor, Mats, Yagrush, Fractis, Mike Punk, Lion Beast, putain vous êtes tous maudits quoi. Soyez mes fils. Oh putain, Chine il vous a maudit là. Il vous a envoyé un naine maudit là, merde. Je pense qu'il faut relire l'arc, on a peut-être raté des indices. En vrai, même le chapitre. Je pense que le chapitre, il faudra que je le relise. Parce qu'à mon avis, on a peut-être coupé encore des infos ou des trucs importants. Mais vous, en gros, pour vous, ça serait quoi, genre? Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ce chapitre? Qu'est-ce que vous retenez globalement de ce qui a été dit? Parce que le truc, pour moi, c'est que, hormis le fait que cette tentative qu'ils ont utilisée, là, d'envoyer des lettres pour guetter un peu les réactions, voir ce qui se passe, etc., enquêter sur l'Usurus. C'était peut-être un coup d'épée dans l'eau, mais au moins ça a permis de prendre des infos. Mais moi, pour moi, là où il est important ce chapitre, c'est qu'en fait, en fonction des plans de certains personnages et de leur ambition et de ce qu'ils veulent faire, ça peut donner une information sur qui ils sont vraiment. C'est pour ça que je pense à Basal Miko, par exemple. Tu prendrais comment si tu apprenais que Lurio est un fils de Beyond? Ouais, ça serait fou. Non, là, littéralement, tu te pètes le crâne, quoi. Mais je pense pas que c'est possible. Pour moi, c'est que des gens qui viennent de Kakin de base, tu vois. Pour moi, c'est censé être des gens qui viennent tous de Kakin, donc ça serait bizarre, tu vois. Relis bien le passage sur Hakenburg sur cette page. La lettre pour le 9e prince contient toutes les informations, à savoir le secret du prince Benjamin, les méfaits du prince Terenich, et la vérité sur la naissance du prince Alkenburg. Elle a également des informations capables de bouleverser le déroulement de la guerre de succession. Je suis sûr que le 9e prince saura en tirer parti. Et puis il y a aussi Kurapika. Ah, au-dessus de cette case, pardon. C'est le prince Alkenburg qui s'est écroulé. Il est crucial de savoir si c'est voulu ou non. J'aimerais connaître le plus de détails possible. Alors si je reprends connaissance, je voudrais que sa lettre lui soit remise dès son réveil. Ne vous en faites pas, j'ai placé quelqu'un de confiance en sa compagnie. Les lettres vont être un élément important de fou, ça va changer plein de trucs. Bah, en vrai, c'était un peu le même principe quand Kurapika a voulu mettre tout le monde sur un pied d'égalité avec les cours, tu vois. Quand Kurapika a fait les cours de naine pour mettre tout le monde à égalité, c'était un peu pareil, tu vois. C'est genre, en fait, mine de rien, ça a rebattu les cartes. Et c'était ultra intelligent ce qu'il a fait. Faire des cours de naine pour que tous les princes puissent potentiellement avoir des sbires qui ont le naine ou qui possèdent le naine et qui puissent le retransmettre, c'était très intelligent parce qu'en fait, ça permet de rééquilibrer la balance et que tout le monde ait plus ou moins une arme de dissuasion, tu vois. C'était très intelligent de sa part, en fait, à ce moment-là. En gros, Alkenburg aurait utilisé son arc. Ah. Ah ouais. Alkenburg s'est fight avec Basal Miko la veille. Si tu regardes bien la tentative d'assassinat, c'était le 10e jour. Putain, oui, c'est vrai. Attendez, parce que c'est vrai que les dates, ils les avaient bien marquées. Attendez, c'était quand? Ça, ils avaient dit que c'était 10e jour, mardi, 13h30. Si je dis pas de bêtises. Et donc après, là, on est le 11e jour, le matin. Ah! Ah ouais! La théorie en vogue, c'est que Basal Miko l'a tué et que Alkenburg a pris son corps avant. Ok, je vois. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est pour ça que le off-screen, moi j'y pense pas instinctivement, tu vois. À tous les trucs off-screen comme ça, mais effectivement. Effectivement. Le gros avantage d'être allé remettre les lettres au prince, c'est aussi que maintenant Fugetsu peut créer des portails dans l'appartement. Ouais, ça c'est incroyable.
C'est pour ça que, en vrai, le move, même si ça mène à rien, genre de savoir qui est l'auteur de la malédiction, en vrai, le move est quand même, reste quand même incroyable. Juste de pouvoir avoir des portails un peu partout, quoi. En fait, rien que, que ça, c'était worth it, tu vois. C'était déjà bien, quoi, de faire ça. Il va sûrement nous montrer l'affrontement au prochain chapitre. En vrai, peut-être, ouais. En fait, c'est ça, c'est que tu vois, genre, il y a des moments, il y a du off-screen, en fait, on s'en rend pas compte, tu vois. Mais moi, j'y pense pas forcément, tu vois, à ce qui peut se passer off-screen, effectivement. Je pense qu'on a besoin de relire les derniers chapitres pour être sûr de rien louper. Ouais, ouais, c'est dense. C'est dense, tu vois, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a tellement de possibilités, là. T'imagines? Parce que là, du coup, si ce que vous dites est vrai, ça voudrait dire qu'en off-screen, du coup, t'aurais eu Alkenburg qui serait fight avec Basalmiko. Et donc, il y aurait eu cette tentative d'assassinat, et ça, on l'apprendrait plus tard, alors. Ah ouais. Ok, je vois. Putain, c'est ouf toutes les possibilités qu'il y a, hein. C'est incroyable. C'est incroyable les possibilités qu'il y a dans cet arc, hein. Ça, en vrai, il va falloir que je le relise, ce chapitre. Et je pense que Henrik m'avait proposé qu'on en parle. Il m'avait dit quand on aura fini ton chapitre, si tu veux, on pourra en discuter et tout. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a il y a plusieurs interprétations en fait possibles. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations qui sont possibles pour moi. J'ai hâte de ta review car j'ai rien compris perso. Ouais, en vrai, tu vois, celui-là, c'était plus un chapitre explicatif. Mais pour moi, ouais, effectivement, il y a plusieurs façons de voir les événements là, tu vois. Déjà pour moi, là où il y a plusieurs façons de voir les événements, c'est que comme je vous ai dit, je pense que en fonction de comment t'as compris ce qui s'est passé, tu peux plus ou moins en déduire que tel personnage serait en réalité un fils de Beyond ou autre, et etc. Tu vois. Togashi va nous montrer le fight, je pense, parce qu'il a déjà fait des retours en arrière de plusieurs jours, notamment avec Tyranich et son pouvoir. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il a déjà fait. Donc en vrai, remontrer ce qui s'est passé en, en off et tout, ouais, non, franchement, pourquoi pas, hein. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Magic, qu'ils utilisent des armes et du naine. En fait, ça donne vraiment une dimension très très réelle, tu vois, à l'arc en fait. Si j'ai bien lu, le garde à côté de cette série est un fils de Beyond. Bah ça c'est à voir avec la trad du coup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, genre en mode, il disait, ouais j'ai le Zetsu depuis la naissance. Il avait dit, enfin il a dit, je maîtrise le Zetsu depuis toujours ou je sais pas quoi. Et apparemment la trad ça serait, il a depuis la naissance. Et on sait que les enfants de Beyond ont le Ten et le Zetsu depuis la naissance. Donc effectivement ouais. Waouh, les pistes qu'il y a, c'est fou. Dans tes reviews, est-ce que tu expliques à peu près ce qui se passe dans le chapitre parce que j'ai l'impression d'être bête alors que je suis bête. Ouais, ouais, j'explique un peu. Tu vois, j'essaie d'alterner entre moi ce que j'en déduis ou ce que j'en pense, et j'explique en même temps ce qui se passe, tu vois. Mais j'essaie de faire un mix un peu des deux dans mes reviews parce que, tu vois, si c'est trop descriptif, c'est chiant, je trouve. S'il y a trop d'analyse, bah du coup les gens sont perdus. Donc pour moi, je pense que le bon mix, c'est les deux, tu vois. Du coup, imagine s'il y a deux princes enfants de Beyond, c'est possible. Mais en vrai, je vous le dis, hein. Je vous le dis, moi j'y crois à 100%. Qu'il n'y ait pas qu'un seul prince. Qu'il n'y ait pas qu'un seul prince qui soit enfant de Beyond, moi j'y crois à 100%. J'y crois à 100% parce qu'en fait, déjà, ça serait un plot twist de fou. Ça serait un plot twist incroyable pour l'histoire. Mais c'est surtout qu'en fait, quand tu connais le père Beyond, tu vois, et quand tu vois à quel point le mec il a tout prévu, que le mec c'est 3000 IQ, etc. Moi, à sa place, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait deux enfants chez les princes, et que limite j'en aurais fait un qui soit là pour prendre tout le focus quand les gens comprennent un peu avant, tu vois. Genre en mode, imaginons, la guerre de succession se passe, tu sais pertinemment que le prince que t'as choisi à faire monter sur le trône, il va être full focus, en mode tout le monde va s'en prendre quand les gens vont comprendre. Ben moi, à sa place, je ferais en sorte d'en avoir deux, et que t'en aies un faux qui prenne tout, tu vois. Genre, t'es un prince qui soit le faux, on va dire, faux fils de Beyond qui prenne tout dans la gueule,
et que derrière, t'en es un où personne s'y attendait, qui, hop, au dernier moment, prend la place, tu vois. Enfin, à sa place, pour m'assurer la pérennité du plan, je ferais ça, tu vois. Prochain chapitre, tu t'attends à quoi? Pour moi, prochain chapitre, je pense qu'on va potentiellement avoir un nouveau fils de Beyond qui va apparaître. Enfin, un fils ou fille, tu vois. Ou soit qui va apparaître, soit qu'on va le déduire, tu vois. Je pense que prochain chapitre, on va déduire l'identité d'un nouveau fils de Beyond, à mon avis. Je pense. Edric a théorisé que Netero lui-même aurait un fils dedans, Tyranich peut-être pour mettre des bâtons dans les roues de son fils Beyond. Bah, en fait, ça, c'est vrai que quand tu analyses comment fonctionnait de base Isaac Netero, c'était Pariston qui disait lui-même qu'il aimait bien qu'on lui mette des bâtons dans les roues pour, tu vois, prouver sa supériorité, pour, tu vois, genre, en mode, tu sais, avoir du challenge, quoi. Genre, Isaac Netero, il disait ça, tu vois. Si Beyond est un peu comme lui à ce niveau-là, c'est pas impossible non plus, hein. C'est pas impossible qu'il fasse ça pour se corser un peu le jeu, quoi. Après, bon, c'est prendre un risque, tu vois, mais... Un truc que j'adore, c'est par rapport à d'autres mangas, le fait que les pouvoirs sont créés par les personnages eux-mêmes en dit beaucoup sur leur personnalité et leur background. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, ça c'est vraiment cool. Quand tu regardes bien, à part Sarasare, aucun prince ne ressemble à Nasubi Okuro. Ouais, après, tu vois, tu sais, comme je disais dans ma review, les trucs de ressemblance, moi je prends vraiment avec des pincettes souvent ça. Les ressemblances, je prends beaucoup avec des pincettes parce que, justement, en fait, n'oublie jamais qu'un auteur, il peut avoir le choix de faire en sorte que deux personnages se ressemblent pour t'induire en erreur. Et ça peut clairement être le cas de Togashi. C'est pour ça que on avait dit tout à l'heure, faites attention parce que les infos que les personnages donnent sont pas forcément vraies. Donc on l'a vu tout à l'heure, avec ce qu'a dit Magic Kiroa, potentiellement ils étaient sur une mauvaise piste, sur l'Usurus, alors qu'ils en étaient persuadés. Donc en soi ils nous ont filé des fake infos. Mais oubliez pas non plus qu'on peut faire intentionnellement par l'auteur, faire ressembler deux personnages pour porter confusion et te faire penser quelque chose qui sera pas du tout vrai. C'est pour ça que faites attention aux ressemblances. C'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais faites attention aux ressemblances. Parce que vraiment, on peut jouer là-dessus, mais dans le mauvais sens, tu vois, genre... C'est comme ça connaissent les Shayla égale Paristan. Bah oui. Hein. Et oui. En fait, on va apprendre qu'aucun prince et princesse c'est l'enfant du roi de Kakin. Mais vous savez que ça aussi, c'est possible. Parce que ça, on en rigole, tu vois. On est là en mode, oui, il y a un des princes, c'est un des fils de Beyond, ok. Il y a... potentiellement, il y aurait plusieurs princes qui seraient fils de Beyond, ok. Mais encore une fois, l'info, elle vient de qui? Elle vient de Longhi. Qui nous prouve que c'est une vraie info? C'est ça, justement, qui... Et c'est là où t'as plein de pistes possibles. C'est pour ça que l'arc, il est incroyable. T'as plein de pistes possibles parce que t'en reviens à tout remettre en question. C'est-à-dire que Longhi... Peut-être qu'elle pense ça alors que c'est fake. Peut-être qu'en fait, elle a mal déduit et que c'est fake. Et ça la rend humaine plus humaine. Peut-être qu'en fait, elle dit des trucs fake alors qu'elle sait que c'est pas vrai. Et que c'est pour induire en erreur Kurapika pour... c'est peu probable, tu vois, parce qu'ils essaient de mettre en place un accord. Mais en fait, si ça se trouve, il n'y a aucun prince qui est fils de Beyond. Si ça se trouve, il y en a qu'un. Si ça se trouve, il y en a trois. Et c'est ça qui est incroyable. T'as tellement de possibilités, du coup, genre...